Silence, on tourne, silence, on commence. En fait, il m'a pris par surprise. Aladji. Aladji. Tiens, un Aladji là. Aladji. Grand boubou, hein. Aladji. Bon, alors, on dit un bonjour aux musulmans qui sont en période de Ramadan. Voilà, n'est-ce pas? Bonne fête de l'Aïd, bon Ramadan, bon courage. Bon courage. Bon courage. Moi, je vais parler avec l'accent zodé. Bon quoi? Bon courage. Bon courage. Courage, moi, je parle avec accent zodé parce que vraiment, moi, je suis habité par l'Afrique. Vraiment, t'es habité par l'Afrique, moi, c'est africain basque, vraiment. Voilà. Bon, en fait, tu as parlé d'habiter par l'Afrique. Je pense que aujourd'hui, c'est cela. Hein. Oui. Habiter par l'Afrique, habiter par la spiritualité, habiter par le très haut, quels que soient les continents. Je sais que tous les êtres sur Terre savent qu'il y a quelqu'un au-dessus de nos têtes là, qui est au contrôle, qui est aux commandes. Et tous les jours, on le loue. Tous les jours, on lui dit merci. Et j'aimerais donc vous dire merci. Merci à vous qui nous regardez. Vous êtes de plus en plus nombreux. On remercie notre invité d'hier, oui. Jean-Charles Bonien. Et puis on vous remercie. Qui a fait le feu hier. Hein. Ah oui, oui. Ah, il a fait un carton, Jean-Charles. Ouais, franchement, génial. Bonjour alors, la Yogos, famille. bonjour. Yogos Pidi. Bonne fin de semaine à toi, frère. Bon, alors nos invités, Bobby. Nos invités aujourd'hui, alors on reçoit... La tienne. Oui, on reçoit une chanteuse que j'adore. Oui. Et c'est une... regarde, une chanteuse que j'adore. Bobby, sous le charme de Yanga. Vous connaissez Yanga? Ok, bon, si vous ne la connaissez pas, bon. Patricia Ndinga, bonjour également. Hello. Bonjour Patricia. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, Bobby, ils vont la connaître. Qu'est-ce que tu peux dire d'elle? Moi, qu'est-ce que je peux dire? C'est une artiste multipolarité. D'accord. Voilà. Elle chante, elle danse évidemment. Elle fait du cinéma. Elle fait du cinéma? Oui. Elle tourne dans des pubs. Voilà. Donc c'est une artiste complète en fait, quelque part. Voilà. Et c'est une personne qu'on m'avait présentée à l'époque. Et j'ai commencé à travailler aussi avec elle, j'avoue. Mais elle est tout le temps. Partout quoi? Partout. Elle voyage, voilà. D'accord. Elle voyage. Elle n'est pas très connue par le grand média, le grand public, parce que ils ne peuvent pas connaître tout le monde non plus. Hein. Mais elle est connue par nous. Et c'est voilà. le plus important. Et on va vous la présenter aujourd'hui. Et on va vous la présenter parce qu'elle mérite d'être présentée par vous. Et pour voilà. vous. Pour vous. Alors moi, mon invité, c'est une femme de lumière, une femme... C'est la première fois qu'on se voit, mais on s'est appelé il y a quelques jours quand je préparais l'émission. Et j'ai beaucoup aimé le ton de sa voix. Oui. Et je me suis dit, tu vois, elle appartient à la génération de ces femmes africaines qui n'ont pas d'âge, qui sont jeunes, qui restent Africa, jeunes. tu n'as pas d'âge. Qui sont habitées, habitées par le très haut, habitées par une spiritualité joyeuse, une spiritualité lumineuse, celle dont on a besoin, celle qui ne s'enferme pas, celle qui ne condamne pas, celle qui ne juge pas. Et elle vient nous parler donc de ce qu'elle fait au sein d'une paroisse qui va fêter ses 120 ans cette année, donc du 18 au 25 juin. Donc on va parler spiritualité. Oui, tout à fait. Génial. On va parler de ce qu'elle fait. Elle est conseillère presbytérale de l'Église protestante unie de France. Voilà, donc c'est la paroisse Saint-Paul de Montmartre. Et moi, ce que j'adore sur elle, sur la particularité, elle a un truc que j'adore, qui me rappelle quelqu'un de ma famille. Elle a une douce voix. Tu vois? Et je lui ai dit tout à l'heure, vous avez la voix comme ma tante. Oui. Et du coup, tu sais, parce qu'on est souvent bercé par notre passé. Tout à fait. Donc, elle m'a mis dans une espèce de calme. Et ce qui est bien, c'est que vous avez commencé à refaire le monde. Hein. Tout de suite, hein. Tout de suite. Tout de suite, tu es obligé de nous arrêter. Elle est cultivée comme pas possible. Voilà. Donc voici le programme d'aujourd'hui. Merci à Pitch de nous avoir rejoint. DJ Pitch, c'est un grand DJ aussi qui fait beaucoup de choses pour la communauté. D'accord. Et qui produit aussi et qui manage. Et ce qui est bien, Bobby, c'est que de plus en plus de jeunes nous regardent. C'est ce qu'il faut. C'est l'objectif. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, merci les jeunes de nous regarder. Merci les vieux aussi. C'est souvent un casse. Les vieux, qui est vieux? Bon, qui est jeune? Vraiment. Vraiment. Mais vieux, c'est pas une insulte. Si, il faut accepter d'être vieux. Si, c'est une insulte dans vos bouches à vous de jeunes. Non, nous on aime les vieux. On aime les vieux. Les vieilles surtout. Elle est vieille. on aime bien, on respecte les vieux et les vieilles. Ok. Mais oui. Bon, faut pas nous macroniser. Hein. Non, jamais. jamais d'un coup de... Bon, alors, tous les jours, c'est un casse-tête pour la musique. Hein. On se dit, qu'est-ce qu'on met comme musique là... Tu vas me faire découvrir. Moi, je veux faire découvrir aux jeunes une musique d'un auteur que j'aime bien, un artiste que j'aime bien, Pierre Claver Akédégué.
La chanson date d'il y a maintenant 20 ans et c'est une chanson où l'Afrique et l'Occident se mélangent. Donc, Bobby. Voilà. C'est le prémisse du futur. Il faut qu'on se mélange bien maintenant. Back to Africa. Yep, let's go, baby. On y va. Si vous aimez, vous likez, ok, les jeunes. Même si vous n'aimez pas, likez. Et puis les vieux aussi, si vous aimez, vous likez. Et vous partagez. Et vous partagez. Bon, ça commence doucement. Monsieur le maire, bonjour. Ça, c'est la musique du terroir, ok. Donc ça commence doucement. En plus, ça va bien avec mon boubou. Vraiment, Aladji. J'aime bien le mélange des genres. Alors, peu d'Akenege, je reconnais sa touche. Ah ouais? Sa touche, on la reconnaît. Molière et Akenege se sont mélangés. Bac, oui. Bac et Akenege. Voilà. Ok. Mohamed Lamine Gassama, qui est un féru de musique, un bon connaisseur, dites-moi si ça vous plaît, si vous connaissez la musique, et puis proposez-nous aussi des musiques, hein. On est là pour... Ce serait bien qu'on fasse un quiz un jour. Hein. Oui, si vous avez des musiques que vous aimez, on est là pour les faire partager, parce que justement, les invités, en fait, quand ils arrivent, on vous fait partager leur univers, donc ce qu'ils font, mais également leur univers musical. Donc c'est l'objectif. Donc si vous avez des musiques que vous voudrez nous faire découvrir, parce qu'on ne sait pas tout, pourquoi tu mets du Koutan Kité là? Non. Parce qu'on ne sait pas tout, eh bien, dites-nous, Maman Eugénie, Bobby, voilà ce qu'on voudrait écouter comme musique. Voilà. Je vais profiter pour remercier Jean-Jacques Berthieu, grâce à qui nous découvrons Maman Hélène. Merci Jean-Jacques. Il y a une annonce à faire. Ben, allez sur la page Facebook, il y a plein de choses importantes ce week-end pour vous informer. Voilà donc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Bobby? Bon, on y va, on attaque le vif du sujet. On commence par laquelle? Je pense que c'est bien la spiritualité, comme ça on finit par la folie. Ouais, tout à fait. Ok. Encore que la spiritualité, c'est une forme de folie. Bah, la spiritualité est une forme de folie. Tout à fait. Fait même partie de la folie. Tout à fait. Parce que pour être fou, il faut être dans le spirit. Hein. Tout à fait. Aïe, 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 Bobby l'a dit un truc là, vraiment, on dirait que... Non, l'enfant... Hey, moi-même, j'aime même pas voir que je sors des plaintes comme ça, je me... Ouloulou. Bon, ok. Bobby. Alors, elle a choisi une chanson intéressante. Oui. Nana Mouskouri. Nana Mouskouri. Waouh. Parce que c'est une grande dame aussi. Tu sais, elle est... Nana Mouskouri, tu vois, elle n'a pas d'âge. Oui. Tu vois, c'est une icône. Elle n'a pas d'âge. Et toutes ces chansons, en fait, touchent tous les humains. Et c'est vraiment... et je comprends pourquoi Maman Hélène a choisi cette chanson-là. Parce que c'est vraiment une chanson qui lui ressemble. Exactement. Maman Hélène, oh. On va la recevoir sur du Nana Mouskouri. Tu peux venir? Oui, mes chers enfants. Bonjour ma fille. Bonjour mon Alors, fils. ça se passe ici. Et là, c'est le retour. Hein. On va faire découvrir. C'est sûr que vous connaissez pas les jeunes, les journaux. Nana Mouskouri, on connaît beaucoup de noms et de l'image de la personne, mais on ne connaît pas forcément sa discographie. Mais c'est bien, j'aime bien. Moi, Vous aimez, hein? que la paix soit sur vous. Effectivement, voilà. C'est la folie qui commence là. Et merci de m'avoir invité. Merci. Vraiment, je suis dans la joie avec vous là. Hein? Soyons fous. Soyons fous. Ah, tu l'as cherché, non? Tu l'as trouvé. Voilà. La maman. Maman Hélène. Là, tu m'as renvoyé, je suis désolé. Dans le ventre de maman. Mais pire que ça. Maman m'a renvoyé dans un monde
typiquement africain. Oui. Qui est quoi? Qui est ce côté musical, doux, cette tendresse. Ce qui nous manque maintenant, c'est les cocotiers. Oui, c'est ça. Et puis le soleil, et puis le petit bruit un peu du vent là qui traverse le corps. Oh, et voilà, quand les mamans nous mettaient sur le dos, tu vois, en fait, c'est à ça que renvoie cette chanson. Bah, ça me rappelle aussi quand j'allais en vacances. Souvent, en Afrique. Voilà. Et donc, ça t'arrivait souvent. Dans toute l'Afrique. T'arrivais dans les maisons familiales. Et puis la maison, tu vois comment elle est faite avec la terre battue. Donc elle est fraîche la maison. Et souvent à midi comme ça on met ce genre de musique, tu vois. Et la maman elle au fond, elle fait son repas, elle est bien. Et le papa il est devant l'entrée. Lui il doit surveiller les va et vient. Il est assis là. Donc ça me rappelle tout ça en fait. Tout ça. Ces choses qu'on a perdues. Ça fait plaisir. Qui nous manque. Est-ce que tu te retrouves dans ce que dit Bobby? Mais bien sûr que je me retrouve dans ce qu'il dit. Oui. Puisque c'est moi. Ce qu'il dit, vraiment, c'est moi. Et une maman qui a grandi en Afrique ne peut que se retrouver là-dedans. Tout à fait. Alors, maman Hélène, la paroisse Saint-Paul de Montmartre, où tu officies régulièrement, va fêter ses 120 ans cette année. Donc, explique-nous, raconte-nous un peu l'histoire de cette paroisse. Et explique-nous aussi ce que tu y fais. Je commencerai peut-être par ce que j'ai fait pour qu'on comprenne bien pourquoi je suis là. C'est une paroisse qui se situe dans le 18e arrondissement de Paris, bien sûr, merci. Et particulièrement au métro Marcadet-Poissonnier, c'est-à-dire juste après Château-Rouge. Oui. Et elle se dresse là. En plein cœur de l'Afrique, oui, et juste à la sortie du métro. En plein cœur de l'Afrique française. En plein cœur de l'Afrique française. Effectivement. Et là, j'y suis depuis environ 15 ans. 15 ans? Quand même, hein? Wow. Oui. J'y ai été amenée avec cette petite chorale grâce à un pasteur qui l'avait créé à l'époque, le pasteur Luigi Abel, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais la petite chorale continue. Et on est très actifs. Nous sommes une dizaine de choristes. Nous animons le culte tous les dimanches. Et comme vous veniez de le dire, c'est vraiment l'Afrique dans le culte. Tout à fait. Oui. Nous chantons, nous dansons et on est content. Et tout le monde nous suit, c'est ça qui est très important. Et étant dans l'une des femmes responsables de cette chorale, je remercie Jean-Jacques qui m'a donc confié à Jenny. Et je retrouve ici un fils, voilà. Et pour m'accueillir et parler donc de cette fête de ma paroisse qui aura lieu la semaine de la musique du 18 au 25 juin de cette année. Voilà. Génial. La semaine de la musique. Effectivement. Il s'agit d'une église. Effectivement, les 120 ans, ce sont les 120 ans des murs. Mais comme il n'y a pas de mur vide, exactement, sans chrétiens, on ne parlerait pas paroisse. Oui. Donc, je peux dire que ce sont nos 120 ans. Ce sont aussi vos 120 ans. Oui. Ce sont vos 120 ans aussi. N'est-ce pas? Voilà, donc tout le monde est dans la spiritualité. N'oubliez pas, vous venez de dire quelque chose de très important. Oui. La spiritualité existait déjà en Afrique. Tout à fait. Oui. Avant même avant même que l'évangélisation ne vienne avec l'Européen, nous avions déjà notre spiritualité. Et qui ne peut pas aller contre même aucune religion. Elle s'impose toujours aux religions. Aucune. On nous disait respectez vos aînés. Et c'est nous en fait qui avons apporté cette vigueur, cette fraîcheur, cette résilience justement à ces églises dont on dit qu'elles sont occidentales. Oui, oui. Et la façon de faire de l'Africain est appréciée partout. Parce que l'Africain, on aime quand c'est gai, on aime quand c'est joyeux, on n'aime pas comme ça dehors. Non. Et Dieu, c'est ça. Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu qui aime la vie. Qui aime la joie. Dieu est un Dieu qui aime la joie. Et nous devons vivre dans cette joie. Et c'est pour ça que les 120 ans de la paroisse Saint-Paul devra être vraiment une semaine de joie, de fête, de bonheur. Bobby est tellement dans le truc là du coup tu es dur activé là. C'est pas ça, c'est que déjà de une, c'est une maman, je respecte, donc je lui donne la valeur. Ensuite, elle s'exprime bien, sans prendre... On a envie de l'écouter. Il faut écouter quelqu'un. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête, donc moi je l'écoute. Et elle me parle des choses sincères, même si après moi j'ai ma manière de voir le monde et de penser le monde, mais
on est obligé de tenir compte du passé et de faire avec, parce que ça nous permet d'évoluer. Alors, pour bien faire la part des choses, pour qu'on comprenne aussi et qu'on sorte de l'émission avec quelques informations, quelques connaissances, conseillère presbytérale, on sait ce que c'est qu'une conseillère, mais presbytérale, ça veut dire quoi? Conseillère, vous savez ce que ça veut dire. Oui. Peut-être que je commence par l'Afrique pour qu'on comprenne. Alors, maman, vous avez, sans vouloir vous couper, vous avez une félicitation de Yorgos Pedi pour la ponctualité de maman. On avait déjà perdu cette notion avec certains de nos invités. Merci. Voilà. Je suis arrivé déjà 15 minutes avant. Tu sais, Yorgos, hein, il nous suit, mais il est avec nous. Vraiment. Parce que quand il dit nos invités. J'ai l'impression qu'il est avec nous, quoi. Hein? Alors, soit c'est un des gars qui sont là. Il y a des espions, hein. Donc, je reviens sur la question que vous m'avez posée. Oui. Pour que vous me compreniez bien, le mot conseiller presbytéral, je parle toujours de l'Afrique. Oui. N'a pas la même signification en Afrique ici. Je parle particulièrement du Cameroun. Oui, d'accord. Au Cameroun, on parle des anciens de l'Église. D'accord. Et ici, nous parlons des conseillères presbytérales. Il y a le mot presbytère. Oui. C'est l'endroit où vit le pasteur qui s'appelle presbytère. D'accord. Donc, c'est comme si nous étions les conseillers du pasteur. Parce que le pasteur doit être conseiller. Effectivement, ce que nous oublions. Oui. Et si nous sommes... ça me fait penser, sans te couper au moins Hélène, que ça m'a été rappelé il y a quelques jours dans des discussions. Souvent, on pense que parce qu'on est le roi, le président, le chef du clan, le président d'une société, le chef, le patron, qu'on n'a pas à être conseiller, qu'on a la science infuse. Alors, qui pense ça? Il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que, ou alors qui s'aplatissent devant le président, qui estiment que non, il a été envoyé par Dieu parce que tout pouvoir vient de Dieu. Donc, il n'a pas à être conseillé. Et tout ce qui sort de sa bouche, ça doit être écouté. Ce changement de pensée, il a été fait aussi, il a été institué depuis l'époque des bâtisseurs. Parce que pourquoi? Les bâtisseurs d'avant ne signaient jamais que c'est eux qui ont bâti avec leur nom, mais avec la nouvelle, comment on appelle cette manière de faire alors c'est dans l'art. Alors c'est l'art, j'oublie. On y reviendra. Bref, ils ont changé la manière de faire les choses. Maintenant, chacun s'est approprié la chose. Ça veut dire moi-je. Et on oublie que le moi-je dépend de nous. Et c'est ça l'erreur que... Et du coup, c'est dans la tête des gens, les gens ont l'impression... Donc, le pasteur... Du coup, le pasteur se doit aussi d'être conseillé. Oui. Mais nous lui devons quand même son respect. Exactement. C'est un pasteur. Autrement dit, c'est pas le chef, ils lui disent eux-mêmes les pasteurs. Nous ne sommes pas les chefs, nous sommes des serviteurs et Jésus nous a servi d'exemple. Donc, nous l'aidons dans sa tâche. Nous essayons de faire avancer les choses sans oublier que nous sommes là parce qu'il y a tous les chrétiens de la paroisse. Exactement. Alors, il y en a combien tous les dimanches, quand vous allez à Saint-Paul, il y a combien de chrétiens qui viennent prier dans cette église? Il y a en moyenne 40 chrétiens qui viennent régulièrement. Et quand ce sont les jours de fête, de baptême, il y en a beaucoup plus. Et il arrive aussi pendant les vacances qu'il en est un peu moins parce que tout le monde est parti se reposer. Exactement. Voilà. Mais nous sommes toujours là. Alors, le programme de la célébration des 120 ans de la paroisse Saint-Paul de Montmartre, quel est-il, maman Hélène? Merci. Le programme est le suivant. La paroisse est ouverte déjà toute la semaine, c'est-à-dire du lundi au samedi. Cependant, la célébration même commence le dimanche 18. D'accord. À 10h30. Il y aura un culte présidé par 2 pasteurs, dont tout le monde est invité à cette ouverture qui est très importante pour nous, le dimanche 18 à 10h30. Mes chers enfants, vous êtes les premiers à être invités. Merci, c'est un honneur. Merci. Ensuite, le lundi 19, à 14h, tout commence tous les jours à 14h, l'église est ouverte, tout le monde vient entrer, visiter, poser des questions. Se confesser?
Se confesser, comme vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez, c'est la maison de Dieu. J'ai une question. Est-ce que il y en a qui se confessent, mais devant le Seigneur. Oui. Pas devant le pasteur, pas devant un être humain. Vous voulez vous confesser, vous allez au pied de la croix et vous parlez à votre Dieu. Moi j'ai une question. Donc c'est un face to face. Effectivement. J'ai une question. Est-ce que le pasteur se confesse? Mais bien sûr que c'est un être comme nous. C'est un être. Quand il se confesse face à la statue. Oui, attention, c'est pas la statue. C'est pas la statue de la liberté, hein. Bah, dans l'église, mon cher Bobby, dans l'église, tu as une croix. Une croix, c'est quoi? C'est une statue? Non. C'est quoi? Je te donne la différence. Dis-moi. Une croix, c'est vraiment du bois qu'on a taillé. La croix sur laquelle on a attaché Jésus pour le tuer. Donc la croix est là et c'est un signe pour nous jusqu'aujourd'hui. Ça nous rappelle que Jésus est mort pour nous et dans toutes les églises, vous avez cette croix. Chez les réformés, il n'y a plus Jésus sur la croix, mais chez nous, chez les catholiques et les luthériens, il y a encore Jésus sur la croix. Donc c'est au pied de cette croix-là que le pasteur, tout le monde se confesse. Je comprends pas en fait. J'ai un problème moi, avec les religions. Pourquoi? Parce que j'ai un problème avec les... En fait, je bug parce qu'il y a une personne qui prend les photos, du coup, j'ai pas trop compris. Donc, je disais que... C'est moi. Non, mais c'est pas grave. J'ai un problème avec les religions. Pourquoi? Parce qu'elles nous disent de pas croire aux trucs païens, mais en même temps, ils prennent le même symbole païen qui est une croix, qui est un bois, parce que les gens prient devant des statuettes, des monuments, beaucoup de choses comme Bouddha, c'est un truc représenté en bois et autres. Mais l'Église nous dit qu'il ne faut pas croire en ça. Mais l'Église elle-même fait une croix en bois et on doit prier sur cette croix-là. Je ne comprends pas trop en fait la contradiction. Je peux te répondre, oui, mon maman, cher s'il te plaît. fils. Jésus est mort sur une croix. La croix a été fabriquée par les ennemis de Jésus. D'accord. On a cloué Jésus sur cette croix. Oui. C'est du bois, tu le dis. Oui. Et tout le monde, tu peux chercher du bois, tu peux chercher moi, donc je peux faire une croix. Mais l'important, c'est la signification qu'on donne à cette croix. C'est là où mon Seigneur Jésus est mort pour me sauver, pour laver mes péchés. Donc c'est pour ça que dans toutes les églises, tu as cette croix-là. Donc ce n'est pas un simple bois, un simple objet, mais non, c'est quelque chose de très particulier, malgré le fait que ce soit fait par les hommes. Jésus est mort là. Une idée. Pour tes péchés et pour mes péchés. D'accord. D'accord. C'est un grand débat. Très grand débat. Après, c'est un grand débat. Bon, on n'est pas spécialiste non plus. Effectivement. Moi non plus, je ne suis pas spécialiste. Vous ne faites pas de mon humble connaissance. Mes questions en fait ne sont pas contre les moi je pense qu'on va mettre les pieds dans le plat un tout petit peu. Mais je peux parce qu'il y a un vrai débat sur cette parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui estiment que à cause de notre histoire, la mauvaise histoire, l'histoire sombre entre l'Occident et l'Afrique, certains Africains de plus en plus disent on ne veut plus prier Jésus, parce que c'est le Jésus des Blancs, c'est le Jésus des gens qui nous ont colonisés, qui nous ont vus comme des sous-hommes, et ce Jésus-là, cette religion-là, on n'en veut plus. Est-ce que tu entends ce son de cloche-là des Africains? Je vais te répondre, ma chère fille. Je l'entends. Et je peux te dire que j'ai aussi une façon de voir plus ou moins semblable à ce que tu es en train de dire. Et j'en discute même très souvent avec mes pasteurs européens. Le problème est peut-être mal placé. Pourquoi? Parce que nous, au fait, avant, comme je le disais, avant que le blanc ne vienne, nous avions une croyance. On savait que Dieu attention, existait. Et Bobby l'a dit tout à l'heure, cette croyance n'est pas très différente de ce que l'Européen nous a apporté dans la Bible. Alors pourquoi l'Européen est venu balayer tout ça? Effectivement, le problème se situe à ce niveau. Le blanc commence à comprendre que la façon de procéder n'était pas la bonne. Parce que vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un, vous dites ça c'est pas bon, balayez tout et accepter tout ce que j'apporte. Non. Ils doivent s'asseoir. Si j'arrive chez toi, je dis mais comment tu fais ceci? On s'assoit tous les deux, on s'explique. Tu me dis comment ils l'ont pas fait. S'il te plaît, je finis.
Ils l'ont pas fait. Oui, ils auraient... Non, ils auraient dû demander à l'Afrique. C'est ce que je suis en train de te dire. Quand ils sont arrivés chez nous, fini de répondre ils à ont tout rasé, ils ont dit que ce que vous faites, c'est pas bon. Ils auraient dû dire comment vous croyez. Et puis, nous asseyons ensemble et ils nous disent, ce serait mieux peut-être de faire, discutons et voir comment faire ensemble. C'est ça. Et justement, le problème qu'elle soulève, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont dit, non. Comme si le Dieu n'existait pas chez nous, mais Dieu existait quand même. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Église catholique, que l'Église demande pardon elle ne peut pas. À l'Afrique? Non, ce n'est pas l'Église, ma fille. Par rapport à ce qu'elle a fait. Attendez, impossible, maman Jenny. Non, laisse maman Jenny finir sa question. Oui, j'entends bien. Oui, mais c'est quand même un certain pape qui a dit que nous ne valions rien. On n'avait pas d'âme. On n'avait pas d'âme, c'est pour ça qu'il fallait qu'on soit esclaves. Nous sommes les enfants de Cham. Péché, oui, voilà. Cham, c'est qui? Je peux te répondre. Quand tu dis l'Église, que ce soit catholique ou protestant qui demande, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que ce sont les individus et non l'Église. Alors l'Église est représentée par qui? Non, pas des individus. Les pasteurs, les responsables des églises d'aujourd'hui reconnaissent cette erreur et ne feraient plus la même erreur. Alors moi j'ai une question. Si cette église est vraiment bienveillante, comment se fait-il que ces gens-là sont plus riches que souvent les gens qui viennent les prier ou viennent écouter la messe chez eux? C'est-à-dire quoi? Au Cameroun aujourd'hui notamment, les pasteurs roulent en 4x4 Jeep. Un pasteur qui est arrivé hier, au bout de 3 ans, il est devenu grosse villa, gros ceci, gros cela. Parfois, il décide même que ta femme, avant de te marier, il faut que je vérifie d'abord si elle est conforme aux normes. Est-ce que c'est logique? C'est les enfants qui pensent comme ça aujourd'hui, hein, maman Hélène. Non, attends, je vais le Mais nous, on pense comme ça parce qu'il y a eu trop d'exactions négatives. Tu sais pourquoi ils pensent comme ça? C'est parce qu'ils ont appris, même s'ils n'ont pas vécu des choses. Moi, je suis une maman, j'ai vu des filles qui ont été grossies par les prêtres, les pasteurs. Ce qui dit est vrai. Ils n'ont pas été le bon exemple. Et puis il y a aussi mais c'est de plus en plus. Je lui réponds en disant que de nos jours, la Bible, on l'a mise de côté. Oui. Même nos croyances respectueuses qu'on avait, tout est mis de côté. Et maintenant, on parle d'évolution. Évolution, c'est quoi? Quelle évolution? C'est pouvoir, argent. Oui. C'est le pouvoir et l'argent. C'est vrai. Et excuse-moi, tu as parlé de quelque chose, ça ne fait pas parler de partie de l'émission, mais sans te mentir, le pouvoir et l'argent, surtout aujourd'hui. Et c'est pour ça que les pasteurs, je suis chrétienne, je suis protestant, mais je le dis haut et fort et j'assume, nos pasteurs, nos prêtres ne sont plus ce qu'ils devaient être. Ah, ok. Là, maintenant, je suis content. Mais ce sont les individus. Et notre prière, nous, c'est Seigneur, viens œuvrer dans ton monde. Oui. Seigneur, comme le viens dit œuvrer dans ton monde que tu as créé. Merci, maman Hélène. Alors, on continue avec le programme? Oui, merci. Donc, le mardi, c'est à 14h tous les jours, début 14h, même chose, visite, etc. Mais de 19h30 à 20h, les activités changent. Pour le lundi 19, c'est un culte musical présidé par 2 pasteurs et 2 musiciens. L'un étant organiste et l'autre flûtiste. Comment on devient pasteur? On fait des études jusqu'à Bac plus 5, c'est-à-dire Master 1, Master 2. Ensuite, on fait 2 ans de stage que nous appelons proposana. Et ensuite, si le proposana est positif, on te consacre pasteur. Mais il y a plein de pasteurs. Donc c'est pas plus cette formation. Maman, excuse-moi, j'en ai rencontré des potes à moi qui étaient des voyous ici à Paris, des braqueurs, des bandits. Bobby, il y en a, j'ai croisé. Ce qu'il dit est vrai. Non, parlons vrai. Soit on est là pour dire la vérité, soit on fait l'hypocrisie. Alors, Katia et ça, d'accord avec vous, car j'ai malheureusement fait l'expérience de ces charlatans de pasteurs. Voilà. Jean-Jacques, bonjour Jean-Jacques. Est-ce que tu peux nous envoyer l'information là tout de suite, là, comme ça je vais en parler. Le rendez-vous avec le Rotary, Jean-Jacques, merci. Voilà, donc, un ami que je croise un jour en voiture, il y a beaucoup de likes, hein. En voiture. Beaucoup de likes, t'as vu, parce que le sujet est important, les gens souffrent à cause de ça. Il y a des personnes qui se réveillent un matin et disent que Dieu m'a parlé, puis je suis pasteur. Donc, mon ami me dit quoi? Il s'est essayé dans les vêtements, ça n'a pas marché. Il a essayé la musique, ça n'a pas marché. Il a essayé même le vol, ça n'a pas marché. Le banga, ça n'a pas marché. Il a essayé tout, ça n'a pas marché. Un jour, je le croise à Porte de Bagnolet, en voiture, devant le McDo, 2 h du matin, on mange. Il m'a dit, mon ami, là j'ai 8 000 € de côté, je vais aller au pays.
je vais devenir pasteur parce que je sens qu'en fait, l'oseille là, c'est là-dedans qu'il y a l'argent. Donc lui, il me dit la vérité. Donc voilà des personnes qui discréditent et la fonction et les bons pasteurs. Je peux répondre, ce que je viens de te dire là, c'est le cursus normal de tout bon pasteur. Par exemple, dans l'église où je suis, l'église réformée du Cameroun, et d'ici, l'église luthérienne, chez les prêtres, ils ont leur cursus. Si tu ne fais pas des études bac plus 7, tout à fait. Voilà. Cependant, ce que tu dis, les églises poussent partout aujourd'hui. Mais c'est devenu la course. Même moi, Hélène, je peux créer mon église. D'ici une semaine, tu vois maman Hélène. Mais tu sais, mes enfants, j'ai mon église. Pourquoi? Je vais te dire que Dieu m'a parlé. Ou bien quelqu'un est venu des États-Unis, ils viennent tous des États-Unis, et ils te disent, toi, Dieu t'a choisi, tout ça. Mais je ne sais pas comment Dieu peut te choisir en une nuit, en 2 jours pour que tu deviennes pasteur. Puisqu'il a choisi Jésus en une nuit. Et il y en a. Pourquoi il ne peut pas choisir un autre humain? Non, toi tu dérailles un peu la bobine. Comment maman je déraille? Alors attendez, revenons dans l'histoire. Alors Katia et ça, Dieu nous parle à tous et il est écrit dans la Bible que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, ceux-là qui s'auto-proclament. Ce sont des faux qui veulent de l'argent. Moi je dis que ceux qui a proclamé Jésus. Laisse d'abord ce sujet-là. Bobby, je pense que tu non, moi je pose des questions. Non, je pose des questions simples que tous les jeunes se posent. Oui. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de me porter porte-parole de ces jeunes-là. Parce que c'est des questions qui se posent et on ne veut plus. Les anciens, j'ai l'impression que vous avez peur de nous dire la vérité. Non, je te dis la vérité, je suis réaliste, aussi réaliste que toi. Il y a de bonnes questions. Yorgos Pilier, c'est l'actualité. Alors, ce qu'il dit, c'est important. On veut bien écouter ces paroles de Dieu, mais qui sont ces pasteurs qui doivent transmettre la parole sainte alors qu'ils sont eux-mêmes suspects? Alors, l'actualité, c'est un évêque, cet évêque qui laisse son véhicule sur le pont de la Sanaga au Cameroun et un mot qui dit « Je suis dans l'eau ». Et on est à sa recherche aujourd'hui. Est-ce ça l'église? Non. Tu es au courant de cette affaire de... Oui, je suis au courant depuis hier. J'ai même les photos. Oui. Et excusez-moi, si c'est un vrai homme de Dieu, déjà, c'est Dieu qui nous donne la vie. Oui. C'est Dieu qui met son souffle en moi et je n'ai pas le droit de l'enlever. Exactement. Ah, il s'est suicidé. Non, on dit, s'il te plaît, on dit qu'il s'est suicidé. Et moi, je me suis dit, le langage, un prêtre ne peut pas vous dire, je suis dans l'eau, c'est pas un enfant de 2 ans, quand même. Il aura des façons de le dire. Oui. Moi, je me dis, mon pays, c'est mon pays. Hein. Mais alors, est-ce qu'on ne l'a pas assassiné plutôt qu'autre chose? Parce que on a vu beaucoup d'assassinats et puis comment moi je me tue et j'écris je me tue. Ce n'est pas notre sujet, Bobby. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Bobby, alors j'ai remarqué que Bobby, dès qu'il dit un truc, dès que ça dérange, on dit c'est pas le sujet. C'est au Cameroun, Bobby. Et tu sais que impossible n'est pas camerounais. Et puis je me permets de le dire. C'est vrai, mais comment le prêtre peut être dans l'eau et puis il a écrit que je suis dans l'eau? Bobby, il ne peut pas le dire s'il est vraiment dans l'eau. Tu es dans le monde des médias. Ce qui veut dire ne fais pas comme ceux qui font des spéculations en l'air. On ne spécule aller pas. À la source, chercher l'information, se renseigner. Non, tu sais, voilà. Eugénie, ce qu'il veut dire, il pose une question que tout le monde, même moi, se pose. Est-ce que ce monsieur s'est vraiment suicidé? Point d'interrogation. Tout à fait. Voilà. Voilà. C'est une question qu'on se pose. Oui, tout le monde pose. Mais oui, puisque ça sert à quoi dans ce cas-là de parler de lui si on ne veut pas savoir ce qui s'est passé? Donc ne parlons pas de lui. Et tu sais, c'est le Cameroun. Aujourd'hui. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun et impossible n'est pas camerounais. C'est pas le premier homme au Cameroun qu'on cherche à trouver. Et on dit qu'il s'est suicidé. Il ne s'est peut-être pas suicidé. Ok. Le programme, maman Hélène. Oui, on va y arriver. On vous perturbe, hein? Mais c'est le style de l'émission. Bon, on a dit qu'on n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux. Hein. Donc le mercredi 21, c'est vraiment la fête de la musique. Et toute la journée, cette journée sera animée par Jean-Jacques. Jean-Jacques, mon fils. Voilà. Merci. Et le jeudi 22, c'est le concert d'un groupe choral dont je fais partie. Oui. Et ça s'appelle Groupe Mosaïque, c'est-à-dire des gens de tout le monde entier. D'accord. Et là-dedans, il y a des chants où il y a au moins 10 langues. Et le responsable est un Américain. Il chante en toutes les langues africaines. Bon, voilà, très intéressant. Et le groupe choral Les Messagers du Christ, dont je suis responsable dans ma paroisse, accompagnera donc ce groupe ce soir-là. Donc, venez nombreux chanter, danser. Ensuite, vendredi 23, ça sera encore un spectacle avec une dame appelée Sandrine
Et là, elle va jouer à la harpe. Et quelqu'un d'autre qui va parler de Luther, puisque notre église est luthérienne. Le samedi, ça sera encore la fête avec musique, différents groupes. Et si vous-même vous voulez chanter, venez. Hein. Même individuellement, venez chanter. Moi, j'aime bien chanter. Vous voyez, ça fait, donc, le samedi 24, ça fait plus de 30 ans. Ou bien tu viens avec Jean-Jacques le jour de la fête. Éventuellement, je vais bien venir. Voilà. Mais alors, moi, j'ai du mal à rentrer dans les églises, sauf quand il y a un truc concret. C'est-à-dire quoi? Soit il y a un mariage, soit il y a un enterrement. Je suis désolé. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai ma manière, moi, de voir le monde. C'est-à-dire que j'ai été éduqué, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation, j'ai tout eu. Mais le problème, c'est que j'ai trop souffert là-dedans. Avec toute la pression religieuse qui est autour de la vie. Ça veut dire que j'avais l'impression d'être dans un bocal. Hein? Parce qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas tousser, on ne peut pas roter, on ne peut pas ceci, on ne peut pas... À un moment donné, ça m'a fatigué parce que mon cœur, on a dit, Dieu nous a dit on est fait à son image. Oui. Mais quand dans mon cœur, je ressens de l'amour, je ressens de l'amour, je ressens de l'envie. Est-ce que ça veut dire que vous vous reconnaissez dans ce que dit Bobby? Parce que là, regarde, il y a plein de likes, là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je suis dans le besoin, c'est-à-dire que quand je m'assois avec mon père, je me dis, mon père doit me donner la voie, la solution pour que mon âme s'éveille et réussisse à trouver son chemin dans cette vie. Mais le problème, c'est que mon père, lui aussi, fait partie de cette génération qui est cloîtrée, enfermée dans un bocal qui est que tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire... Il y a trop d'interdits, alors que notre âme et notre cœur, lui... Elle est expansive. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que moi... Franchement... Je te réponds. Je te réponds, mon cher fils. Je te réponds. Tu sais, la mère qui est à côté de toi a plus de 60 ans. C'est vrai. Et elle a dû vivre les mêmes choses que toi. J'ai grandi dans un collège protestant parce que mes parents ont voulu que j'y sois. Et c'était des interdits, disons-le. Mais je pense que tu es assez grand aujourd'hui. C'est vrai. Quand tu te rends compte des erreurs, l'erreur est humaine. Que ce soit mon père, ma mère ou moi, toi-même tu en fais. À un certain moment, lorsqu'on grandit, les erreurs on prend ses responsabilités, on dit, papa m'a dit ça, maman, et tu peux même te permettre de discuter avec papa aujourd'hui. Mais papa, pourquoi tu me disais seulement? Ne vois-tu pas qu'aujourd'hui, c'est plutôt comme ça? Et je veux finir par te dire que Dieu a créé l'homme libre. Puisqu'il nous a créé à son image. N'est-ce pas? Et nous sommes libres. Le rôle des papas, le rôle des mamans pour moi. Et je peux vous dire que je suis grand-mère. Mon rôle, c'est quoi? Ce n'est pas d'enfermer mon fils dans je ne sais quoi. C'est de lui dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. À toi de choisir. Merci. Tout à fait. Et moi, je prie pour tous les enfants. Non, mais là, elle me convainc. Là, tu vois? Oui. Elle me parle avec une ouverture d'esprit. Ça veut dire qu'elle ne m'impose pas une vision du monde. Non. Elle ne te dit pas que c'est ça ou c'est voilà. ça. Elle me dit, je veux bien que tu viennes écouter la parole de Dieu, mais choisis ta voix. Choisis ta voix. Effectivement. Là, et je peux te dire que mes enfants biologiques, malgré la chrétienté de leur maman, n'ont eu aucune imposition de leur maman. Tu grandis, tu choisis de rester dans la voie choisie par maman. Tu fais comme tu veux. C'est pas parce que maman est chrétienne qu'elle aura la vie éternelle. Hein. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est à chaque enfant, lorsqu'il grandit, donc mon cher fils, libère-toi. Merci. Donc, et viens. La maman, là, tu as ouvert une porte intéressante. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui commettent beaucoup de mal. Je suis parce qu'on leur impose des choses et le problème, c'est que les gens ne veulent pas les écouter. Donc, quand on ne nous écoute pas, on fout tout en l'air. Non, mais ce que maman Hélène dit, c'est que un moment, il faut dire, ok, papa m'a dit des choses, je n'y adhère pas, je suis libre de ne pas y adhérer, et puis basta. Ça ne veut pas dire que c'est plus ton papa, c'est plus ta maman. Non. Ils ont fait des choix. Ils ont fait des choix qui leur ont été imposés à une époque. Ils y ont adhéré ou pas, mais chacun est libre. J'ai une tante, hein. Et ce n'est pas pour ça qu'ils vont plus t'aimer. J'ai une tante que j'appelle une mère même parce que elle m'a dit son mari c'est Jésus. Et je l'aime beaucoup parce que cette dame-là, elle a une foi qui dépasse l'entendement. Mais souvent, elle a aussi cette contradiction, cet orgueil qui lui aussi est aussi puissant que sa foi. Et c'est ça qui crée le problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'ouvre pas les portes de l'écoute et du dialogue. Et bon,
Tu as dit quelque chose, je te coupe pas la parole. Le mot écoute. Peut-être que c'est une déformation professionnelle, parce que là, j'ai pris ma retraite il y a 1 an. D'accord. J'étais enseignante. J'étais professeur des sciences de la vie et de la terre. Je le suis encore, puisque j'aide encore les enfants là-dedans. Donc, c'est pour dire que l'écoute est très importante dans la vie aujourd'hui. Je vous assure que lorsqu'on écoute quelqu'un, la personne qui est écoutée déjà est bien. Eh bien, oui. De nos jours, comme tu le dis, les gens n'ont plus de temps. Ils n'ont pas le temps d'écouter. Même ton propre enfant à la maison, tu arrives, l'enfant, papa, maman, j'ai pas de temps, je suis fatiguée. Ben, il est dessus là tout le temps en permanence. Si papa et maman ne t'écoutent pas, pauvre enfant, à qui est-ce que tu vas t'adresser? C'est pour ça que moi je vois aujourd'hui. Et de nos jours, les gens meurent. Pourquoi? Voilà. En Afrique, nous n'avons pas beaucoup de psy. Parce que nous avons le temps de nous écouter les uns des autres. Merci. Nous sommes nos propres psy. Aujourd'hui, ici, on dit allez chez le psy. On va chez le psy parce qu'il n'y a personne à la maison. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'églises de réveil qui pullulent, parce qu'elles servent de psy dans ces églises-là. Effectivement, ça sert de psy. Tout à fait. Oui. Donc là, ne va pas sans l'autre. L'écoute, attention à l'écoute. En tant que parent, en tant que responsable, où est-ce qu'on soit, l'écoute est très importante. Merci. Moi, j'avais besoin quand même de... Je suis content parce que tu apaises mes frustrations quelque part. Parce que quand tu as un parent ou une tierce personne en face de toi qui, tu veux dire quelque chose, mais qui te dit, oh, dis donc, toi tu es là pour faire les problèmes. Non. Oh, toi tu es là seulement pour décider. Non, mon fils, je ne suis pas d'accord. Je ressens quelque chose en moi. Non. Pourquoi tu ne veux pas me donner ma place? Oui. Donc, les jeunes aujourd'hui font quoi? Ils se mettent à fumer la drogue, ils vendent, ils braquent, ils font des trucs méchants pour attirer l'attirance. Personne les écoute. Et attirer l'attention. Mais bien sûr. Et je fais aussi comprendre à certains parents, à un certain moment, tu as des parents qui se plaignent. Je dis non. Il ne faut pas accuser seulement votre enfant. Asseyez-vous et commencez par vous-même. Quelle est ma part dans l'attitude ou le comportement, la vie de mon enfant? Quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? As-tu écouté ton fils? Je ne parle que de l'écoute parce que vraiment ce que tu viens de dire m'intéresse. L'écoute est primordial. C'est primordial. Une fille qui arrive à la puberté a envie de parler à sa mère. On en parlait hier. Hein? Oh, si la maman dit, ah non, ces choses-là, on ne les dit pas ici. Ah, la sexualité. Et le problème, c'est encore un gros problème, la sexualité. Il y a des familles dans lesquelles l'homosexualité est bannie. Qui va donc apprendre à une jeune fille ce que c'est que ces règles? Pourquoi et comment tu peux tomber enceinte? Qui peut apprendre à un garçon? C'est les Johnny de dehors, maman. Voilà. C'est Johnny dehors qui gère la petite. Et puis l'angoisse, la petite. Oui, après il va dire... c'est la petite. N'est-ce et pas? maintenant il va coller la petite. On va dire maintenant, il faut coller la petite. On dit coller et vous chantez encore n'importe quoi. Excusez-moi là. Oui. Coller la petite, coller la petite. Vous collez quoi sur la petite? On colle l'enfant qui va arriver. Mais non, vous savez, vraiment, on vit dans un monde qui tourne à l'envers et nous en sommes responsables. Merci. C'est pas la faute des autres. Voilà. Maman Hélène, vraiment, on a vraiment appris beaucoup de choses. Je pense qu'on t'invitera régulièrement dans cette émission. Ah non, vous savez, mes chers enfants, je suis très ouverte. On va inviter les plus jeunes. Je ne vous ai pas dit Oui, il reste des dates, c'est vrai. La dernière date, le dimanche 25, c'est la clôture. Et ce jour-là, le dimanche 25 juin. Oui, le dimanche 25, le culte a lieu à 16h. 16h. On va faire un grand culte, tout le monde sera content parce que ça sera la fin de la fête. Est-ce qu'il y aura à manger? Mais bien sûr, je finis par là les bonnes choses. Vous m'avez coupé la parole. Et ça se termine par le manger et le boire. Bon, on connaît déjà qui va venir. Et si tu parles de dolé, je peux te faire savoir que par trimestre, nous faisons un repas à Saint-Paul. Et là-dedans, on fait toujours du dolé. Les gars, vous savez où ça se passe. Bon, alors, donc on va rappeler que Maman Hélène nous invite à fêter les 120 ans de la paroisse Saint-Paul de Montmartre. Merci Jean-Jacques de nous l'avoir envoyé. Moi, sans vouloir couper Maman Génie, j'aimerais vraiment un jour qu'on puisse avoir un débat, échange de maman à fille. J'aime bien. Dans cette philosophie, parce que je pense que, notamment ce matin, je parlais avec mon petit frère qui est en Bretagne, et on est en... Coucou le petit frère. Voilà, hier encore, je regardais Pete, parce que, bon, il était avec Booba, donc ils étaient au Cameroun, et ils avaient un débat.
Donc, ils se sont filmés en interne. Ils avaient un débat et notre génération, on a besoin de repères et de vérité. De repères et vérité et d'écoute et de respect de ce que les enfants... On a besoin aujourd'hui parce que je pense que les anciens vont partir et il faut qu'ils nous laissent quelque chose de concret. Pas encore des suppositions, je pense que... Des menaces, des sanctions. Il faut qu'on soit dans la vérité à un moment donné. Je suis ouverte, je suis très ouverte. Vous pouvez... On l'a constaté. Avec Jean-Jacques, vraiment, je pense que c'est ce qui nous a... Mais je vais vous dire comment j'ai vu Jean-Jacques. Oui. Quand j'ai pris ma retraite, étant donné qu'il n'y a pas de pasteur chez nous, j'ai décidé d'ouvrir l'église. Avec quelques membres de la paroisse, on ouvre le mercredi et le vendredi de midi à 15h. Et je vois un jeune homme qui entre. Bonjour maman. Je dis, mais alors, il m'appelait maman. Je dis, mais bonjour mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je passe souvent devant ici. Je ne sais même pas si c'est souvent ouvert ou pas. Mais aujourd'hui, quelque chose m'a dit d'entrer. Je dis, ben, c'est parce que vous deviez me rencontrer. Voilà. C'est comme si c'était animant. Tout à fait. Et c'est Jean-Jacques qui dit aujourd'hui, depuis que je suis entrée dans cette église qui s'est ouverte à moi, je n'en suis plus jamais ressortie. Et c'est lui qui m'envoie un texto, me dit Jean-Jacques, il me dit, il m'envoie le téléphone de maman Hélène. Je dis bon, pourquoi il m'envoie le téléphone de maman Hélène? Il me rappelle, maman Hélène, il faut que tu l'invites. Je dis, mais invité à quoi? Non, invité dans l'émission. Et c'est comme ça que c'est parti. Et oui. Et j'ai appelé maman bien. Hélène. Oui, tout à fait. C'est très bien parce que moi, je suis content en tout cas de faire une rencontre comme ça. Moi, je t'adopte maintenant. Je te demande de m'envoyer. Et je vous adopte aussi. Voilà, moi j'adopte la papa. Je vous adopte. Envoie-moi les informations, pas sur mon téléphone portable, mais plutôt sur la page Facebook. Comme ça, on annoncera ton événement également. Voilà. Maman Hélène, tu restes encore avec nous? Non, je suis ouverte. Voilà. Et voilà, invitez-moi quand vous le voulez. Et je serai très, très contente de venir. Merci. Voilà. Alors, elle va aller s'asseoir un moment, se repoudrer, comme on dit, prendre un verre. Elle n'a pas besoin. Hein. Non, c'est une façon de parler. Attends, tu sais pas que quand les femmes vont au restaurant, on se relève, on va se refaire une beauté. Même quand on... Eh ben, tu même regardes bien. C'est pour ça que vous êtes toujours belle alors. Et tu vois Maman Hélène, Maman Hélène, c'est comme ça, elle a raison. Hein. Maman Hélène est toujours... pimpante, comme une vraie femme africaine. Comme une vraie maman, n'est-ce pas? Voilà. Bon, on va faire le changement de tempo. Et on va recevoir maintenant les désordonnés. Oui, les désordres. Ah oui, attention, j'étais aussi désordonnée. On en saura un jour. Elle était désordonnée, n'est-ce pas? Bon. C'est génial, en tout cas, je l'adore, cette maman. Elle est dynamique, elle est concrète. Et puis, surtout, j'ai aimé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été contre ma vision. Non, elle n'a pas été sentencieuse, elle n'a pas été ce que je dis c'est la vérité, tu dois m'écouter, si tu ne m'écoutes pas, tu iras en enfer. Ça, si tous les pasteurs pouvaient parler comme ça, ou les prêtres bizarres là. Laisse les gens, hein. Faut pas commencer. On arrête pas. Moi, les prêtres. Bizarre. Maman, j'ai dit, tu sais, hier, je regardais un truc. À 1h et quelques du matin, pour moi, je suis insomniaque. Non, tu ressuscites tous les soirs. Je ressuscite, voilà. Donc, et je regarde à 3, je suis en train de travailler dans mes trucs et tout. Et je regarde, tu sais, moi j'aime bien laisser la télé un peu. Et j'essaie de mettre le son. Et France 3 nous a fait un plaisir hier. D'ailleurs, j'ai tout de suite réagi sur Facebook en disant, genre, si vous êtes connectés, mettez la 3. France 3 nous a fait un plaisir de nous montrer la réalité. En voix off. La réalité de comment ils ont colonisé le monde. C'est-à-dire qu'il y avait des images d'archives qui défilaient, mais c'était une voix off, comme les films d'avant, tu sais, en noir et blanc. Et tu vois la chronologie de comment ils ont imposé les choses. Et à la fin de ce débat-là, tu vois la guerre qui arrive. Ça veut dire que quelqu'un vient, il te demande pardon, il mange un peu les mangues, il voit les petites qui marchent avec les seins debout, comme ça, il est comme ça, il est ébahi. Il revient en disant je t'aime beaucoup, il te donne le miroir. Ensuite, il revient maintenant en te disant mais ton Dieu là n'est pas bon, hein. Je vais faire un Dieu pour toi, tu viens, tu pries. Et tout le monde va prier. À un moment donné, vous l'acceptez, vous l'accordez. Bizarrement, c'est lui maintenant qui vient vous soumettre. Tout à fait. Et j'ai vu ce truc en 1 heure, j'ai compris tout. Et ça fait mal. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut prendre conscience des choses aujourd'hui et de changer nous-mêmes les choses. Alors, justement, moi, ce que j'aimerais te dire, nous les Africains, on aime trop avoir mal. Tu sais, ça fait pas mal dans le sang. Alors, attends, moi, je dis que quand tu as mal, c'est une information qu'on t'envoie pour agir. Justement. Pour changer les choses. Justement. À ton niveau, parce que tu peux les changer. Exactement. Voilà.
au Bota News. Moi, je ne m'arrête pas à la douleur. Parce que il faut en parler. Cette douleur qui me permet de me transcender pour changer la réalité. Exactement. Qui n'est pas bonne autour de moi. Mais il faut la changer positivement. Bien sûr. Pas rendre la monnaie par la monnaie. Bien sûr. Bien sûr. Dans l'esprit d'amour, dans l'esprit de Dieu. Et Yanga. Bon, on va accueillir une femme de feu, n'est-ce pas? De flamme. Oh, attends, on met quelle musique? Je vais mettre une musique. Alors, ça va moi, secouer, moi je connais. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des anciens combattants de la musique camerounaise. C'est la vraie musique. C'est la vraie musique, la véritable, oui. Alors, c'est les têtes brûlées. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Est-ce qu'ils continuent à tourner? Moi, je ne les connais pas. Hein. Bon. Moi, je les connais qu'à travers la musique. Les têtes brûlées, s'il y en a un qui nous regarde, parlez-nous de vous, contactez-nous. Peut-être qu'on pourrait vous inviter. On a beaucoup aimé. En tout cas, sur Africa numéro 1, dans les années 90, ils ont vraiment fait... ils ont marqué leur époque. Oui. En tout cas... Bon, moi, je vais faire le fou parce que j'aime bien parler des trucs sérieux, mais je te laisse avec Yanga. Oui, vas-y, lâche-toi. J'arrive. On va faire entrer Yanga. Alors, je vais danser avec mon boubou. Yanga, on va danser. La famille, oh, j'arrive. Oh. Yanga. Ça va? Bonjour. Je vous laisse en tout d'abord. À tout de suite. Ça va? On va danser un peu. C'est le feu sur le plateau. Hey. Ah non, attends, on va kiffer ça après. Yanga, et ça c'est caméra. Ah. Comme dit Jackie, t'entends pas ou quoi? Et là, c'est t'as pas vu ou quoi? Ok. Salut Mawanda. Ça va? Ça va, ça fait plaisir d'être là. Je suis content de te recevoir sur le live au Bota News d'aujourd'hui. Bah, je suis ravie d'être là. Voilà, donc tu vas nous parler un peu de toi. D'accord. Pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. J'ai fait une brève présentation de toi tout à l'heure, mais j'ai voulu te laisser la place du maître. Pour mieux parler de toi, il faut que ça... Hein? Faut que ça vienne de moi? Oui, moi je préfère parce que souvent moi je dis entre une bonne phrase, il faut que je dise une connerie. J'aime bien. Donc, pour éviter de dire une connerie, je vais te laisser dire. Voilà, alors, qui est Yanga? Alors, salut Mawanda, je m'appelle Yanga, je suis artiste, auteur, compositeur, interprète. Je suis également présentatrice télé, je suis comédienne et quoi d'autre? En fait, j'ai plusieurs casquettes. Voilà. J'ai plusieurs pièces qui forment ma casquette. Exact. Et j'aime beaucoup ça. En fait, j'aime tout ce que je fais et tout ce que je fais m'aime bien aussi. Exactement. Donc, tu as commencé la musique. Ça fait combien de temps que tu es dans la musique? La musique, ça fait un moment hein, déjà. Pour ne pas dire dans l'art, parce que pour moi, tu es une artiste, voilà. Donc tu fais de l'art. Ben, en fait, c'est exactement ça. En fait, je suis dans le domaine artistique depuis le collège. Je dirais même depuis la maternelle, non? Génial. Alors, tes chansons, moi j'ai écouté, tu parles beaucoup. C'est bizarre parce que tu es une personne très moderne. Mais dans ton style musical, tu es un peu ancien, tu es bercé par les anciennes musiques, tu es bercé par tout ce qui est ancien et je trouve ça très très intéressant. Pourquoi? Parce que tu ramènes une nouvelle manière de faire des choses anciennes, tu les modernises. Ça me fait plaisir ce que tu dis là. Les têtes brûlées sont une influence. Oui, bah, les têtes brûlées, moi pour moi c'est... Voilà quoi. En plus, il y a une chanson des têtes brûlées, dans ce qu'ils disent, c'est vraiment très important pour moi. Parce qu'ils disent... si vous voyez que l'Afrique est belle, tu vois, c'est parce qu'on a la richesse, on a la culture et c'est pour ça qu'on est là. Donc, j'aime aussi le fond, j'aime aussi donc, la forme, la musique et tout ce que... Donc, ça m'inspire beaucoup. Et j'aime mes influences Bikuti, Makossa, même si ce n'est pas puriste, tu vois, c'est pas un côté très puriste parce que dans un titre que j'ai sorti qui s'appelle Timé. Timé, papa, pas Timé, pas Timé, il n'y a pas des cuivres, tout ça, mais ça reste quand même un Makossa à revisiter. D'accord. J'aime bien. Donc tu es camerounaise? Oui. Ah. Oui. Alors, je suis camerounaise.
Mais je tiens beaucoup... Pourquoi il y a un mais? Il y a un mais. Ouais. Alors, mais ne vous en déplaise, hein, je suis camerounaise évidemment, mais j'aime beaucoup dire que je suis du continent. Parce que au-delà du Cameroun, je viens de bien plus loin que ça. Tu es une africaine, une black woman inspirée, c'est ça? Tu es une kémite? Voilà. Ok. Voilà. Parce que alors, Yanga, elle est un peu dans la mouvance d'aujourd'hui des jeunes afro. C'est que Maman Hélène veut dire au revoir. Maman Hélène veut venir nous dire au revoir, Maman Hélène. Alors, elle va nous dire au revoir en direct. Hein. Elle a plein de choses à faire. Elle a plein de choses à faire, c'est vrai. Mais en tout cas, Maman Hélène, je t'adore. Je t'adore aussi. C'était bien. Donc, excusez-moi, hein, on va faire la transition. Je suis obligé de dire au revoir à maman. Bon, merci beaucoup et je reviendrai. Merci. Au revoir, Maman Hélène. Merci, au revoir. Bon, à bientôt. On va se séparer en disant soyons fous. Et soyons heureux. Heureux, n'est-ce pas? Amen. Merci. Merci. Non, Yanga, Oui. on revient un peu à notre sujet principal, qui est toi. J'ai vu que tu travaillais dernièrement, tu étais avec Patson, je crois, j'ai entendu, tu étais avec Patson, tu es parti en Afrique tourner un film. Alors dis-moi, raconte-moi. Alors en fait, je suis partie au Sénégal, c'était pour le tournage en fait d'une web-série. Une web-série, Pour le d'accord. tournage d'une web-série qui devrait bientôt voir le jour. Je n'ai pas les dates précises, mais ou c'est dans le courant de ce mois-ci ou en début de mois prochain. D'accord. Et Mais comment de est toute le façon, Sénégal? je Parce dirais- que moi j'ai toujours voulu aller au Sénégal. Comment ça s'est passé? Alors, le Sénégal, moi je dirais, comme Abidjan, comme Cameroun, comme partout, on a le côté qui est fort développé, mais de manière occidentalisée, en fait, dans l'architecture, dans le développement. Et il y a aussi bien le côté un petit peu moins cool, un peu plus pauvre, je dirais, de la population. Mais oui, dans le sens où miséreux, c'est-à-dire vraiment même le sable, les enfants avec le seau qui viennent te quémander de l'argent, du riz, enfin... Pourtant, quand on regarde le Sénégal et quand on voit les rapports qu'ils ont avec la France, moi j'aurais cru que le Sénégal c'est comme les Antilles. Hein. Écoute, moi je te dis ce que j'ai vu. Moi j'aurais pensé ça en tout cas, bon. Désolé les Sénégalais. Mais en fait, je crois que c'est comme à Londres, je crois que c'est comme aussi en Occident. Hein. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'aller aux États-Unis, d'être là, du côté de la rue où tout est très prospère, les immeubles sont vraiment magnifiques, c'est beau. Ben voilà, tu traverses la rue et c'est la misère. Et c'est la misère. Voilà, donc je crois que c'est pareil partout. D'accord. Mais au Sénégal, je n'ai pas pu y aller sans mettre les pieds à l'île de Gorée. Oui, évidemment. L'île de Gorée. Et là-bas, j'ai pleuré les larmes de mon corps parce que je suis très sensitive et je suis très à fleur de peau. Et lorsque j'étais face à la mer et que j'ai imaginé mes ancêtres jetés à l'eau, des fois avec des boulets de 10 kilos aux pieds, je n'ai pas pu faire autrement que pleurer. Donc même le fait d'en parler là, tout d'un coup, j'ai un peu la gorge nouée. Et est-ce que, comme Bouba disait, est-ce qu'on ressent cette énergie, cette souffrance quand on est là? Est-ce que à l'île de Gorée, on le ressent réellement? Parce que j'ai beaucoup entendu ça dans les reportages. Moi, toi qui es en face de moi, dis-moi, est-ce qu'on le ressent vraiment? Je crois que ça dépend du rapport que l'on a avec l'histoire et de ce que ça nous touche, tout simplement. Étant donné que moi, j'ai une forte conscience de mon histoire parce que j'ai envie de la léguer à mes enfants, aller là-bas me parle. Oui. Pour une certaine population qui n'est pas au courant de l'histoire et qui apprend à la connaître, ça va être encore autre chose. Et pour les personnes à qui ça ne parle vraiment pas du tout, ils n'auront pas ce même ressenti que moi. Je reviens au... Bienvenue. Je reviens alors avec un coucou à Yandis Design. Hein. Oui. Je suis fidèle, hein, moi. Ah, oui, non, mais magnifique. Donc je pense que selon l'attachement que l'on a à l'histoire, à ses ancêtres, et voilà quoi. Ouais, d'accord. Mais vous êtes plein de lunettes. Oui, alors ici, tu sais qu'on a beaucoup de... Regarde, la caverne. Laurence, il est bien. On a une collection. Bon, celle-là, c'est ma perso parce qu'elle me rend, j'aime bien. D'accord. Tu peux choisir toutes celles que tu veux. Voilà. Oui, je pense qu'elle tira bien. Mawanda, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, t'es mignonne, tu ressembles à une petite Jeannette. On dirait pas une mouche un peu. Non, et même si tu ressembles à une mouche, on s'en fout. On s'est fou. Et à quoi? On est là pour pas se prendre de la tête. Voilà. Okay. Bon. Donc,
Tu as réalisé. Alors, dans combien de courts-métrages ou dans combien de séries tu as tourné? Alors, en fait, j'ai fait beaucoup plus de théâtre que de cinéma. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir été mise en scène par Jérôme Savary. Joué aux côtés de Guy Bedos, Clémentine Sélarié. J'ai quoi d'autre? J'ai fait beaucoup de scènes. Après, maintenant, la scène, elle se compte beaucoup en concert aussi. Exactement. Ça glisse un peu. Ouais. Alors, j'ai fait beaucoup de scènes en tant que chanteuse. Et ça aussi, c'est vraiment ma priorité. Est-ce que tu peux nous chanter en a cappella quelque chose? Justement, on avait prévu de finir comme ça. Ben, moi, je veux. Ah, tu voulais maintenant? Un petit bout. Juste un petit bout. Vas-y, un petit bout pour la maman. Parce que tu n'as pas entendu tout à l'heure. Si, j'ai entendu. Ah, t'as entendu? J'ai l'impression qu'il y a un mélange en elle de beaucoup d'influences. Tu vois, il y a une génération de chanteuses féminines là, dans son style, très roots, à la fois très ouverte à toutes les influences du monde. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Non, tu ne te trompes pas. Voilà, mais qui tient vraiment à garder cette touche africaine, terrienne, terrienne, terre africaine. Ça, c'est un mot qui me plaît beaucoup. Ok. Ah oui. D'accord. Voilà. C'est exactement ça. Oui. Alors, il y a une chanson qui parle d'amour, qui dit que pour moi, l'amour est une entité. Et j'aime croire en elle et je ne veux croire en rien d'autre. Et elle m'a été inspirée en anglais et je dis I don't wanna believe in another. I don't wanna believe in another. I don't wanna believe in another. No, I don't wanna believe in another. I've made my choice. I know my breath is your breath. I've made my choice. I just want to walk and follow your steps. I've made my choice. I know my song is your song. I've made my choice. Sing your love. Sing your love. I don't wanna believe in another. I don't wanna believe in another. I don't wanna believe in another, no. I don't wanna believe in another. My religion is love. Merci, tout simplement génial, génial. Merci à Bob Johnny qui nous regarde. Ok. Alors, Yanga, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une artiste de différentes polarités, c'est-à-dire qu'elle chante, elle danse, elle fait un peu du théâtre, elle fait du cinéma, elle fait de la pub, elle fait pas mal de choses. C'est vrai qu'on ne la connaît pas dans le milieu, dans notre milieu, parce que nous on aime bien tout ce qui est bling bling. Ouais. Hein. On connaît que les bling bling. Quand tu n'es pas bling bling, dis donc lui-même il fait quoi? Donc Yanga, c'est une personne qui n'est pas forcément bling bling, qui est route, mais qui fait du concret pour. Qui fait du concret, c'est ça, hein? J'aime bien écrire des textes qui ont une portée un petit peu conscientisante, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, c'est vrai que peut-être ça touche moins de gens. Oui. Il y a un moment donné, je me suis dit peut-être que je suis faite pour toucher 2 personnes. Et si ces 2-là, je les touche et qu'ils comprennent ce que je dis, j'ai gagné. Parce que peut-être ta démarche aussi, elle n'est pas financière. Avant toute chose, elle est d'abord parce que j'ai envie de gagner ma vie parce que c'est un métier. C'est-à-dire que toutes les nuits blanches passées devant une feuille blanche, à écrire, à remplir la feuille, à faire des mélodies, à composer, c'est du travail. C'est vraiment du travail. Pour 1 heure de lumière, donc 1 heure de concert, combien d'heures dans l'ombre, quoi. Donc c'est un vrai travail. Mais le fait est que je le fais avec tellement de cœur, avec tellement de passion et j'aime tellement ça que ce n'est pas dur, ce n'est pas difficile. Et même si des fois ma maman elle me dit quand est-ce que tu vas y arriver? Quand est-ce que tu vas y arriver? Voilà. Alors tout est pourquoi tu ne simplifies pas la vie aussi? Tu es trop peut-être un télo, peut-être que ma maman, elle m'a dit, fais attention à tes arrières. Comme je comprends tout à fait ce qu'elle dit, parce que moi aussi je le vis depuis des années. C'est-à-dire qu'on te dit, mais reste une femme, ton rôle c'est faire à manger, faire la cuisine, qu'est-ce que tu as à vouloir briller comme une blanche, à briller dans la lumière. Et c'est un vrai combat, faut se battre. Faut se battre en permanence contre ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Et parce que c'est réducteur. C'est vraiment réducteur. Ça te frustre. Tu es au milieu de personnes. Alors est-ce qu'aujourd'hui toi, tu trouves des difficultés dans ton parcours en tant qu'artiste?
Est-ce que tu trouves des facilités? Comment tu vis ta vie d'artiste concrètement aujourd'hui? Les difficultés que je rencontre sont au niveau de l'entourage. Je suis quelqu'un, comme je suis plutôt du genre généreuse, plutôt du genre pas très carriériste, parce que peut-être maintenant je commence à le devenir, c'est-à-dire je commence à planifier, à aller, parce que il faut un moment, poser un acte pour voir plus loin. J'ai toujours agi par instinct, par passion et par voilà, instinct quoi. Et donc du coup la difficulté que j'ai souvent rencontrée, c'est dans mon entourage, c'est comment être entouré professionnellement parlant par des personnes qui me portent et qui m'élèvent comme je le mérite en fait. Alors, comment ça se passe du coup? Comment ça se passe? Je suis signée dans une maison d'édition actuellement. Mais est-ce que ta maison d'édition elle travaille? Est-ce qu'elle te propose Je dirais oui, mais au fond, peut-être que je ne sais pas ce que doit m'apporter une maison de disques précisément. Mais voilà, peut-être que de mon point de vue, je manque un peu de communication. Quand tu dis que tu es signé dans une maison d'édition, c'est... Elle t'apporte quoi la maison d'édition? On va rentrer dans les trucs techniques. Là. Oui, non, mais il faut comprendre, parce qu'elle t'apporte quoi la maison d'édition concrètement? Alors concrètement, ma maison d'édition, hein, c'est pas ma maison de disques, c'est pas pareil. Là, ce sont les éditions, donc elle édite tes livres, tes écrits. Donc elle édite mes écrits, donc touche un pourcentage sur les droits d'auteur. Et mais je suis productrice. Ton dernier livre, c'est toi qui finances ta maison d'édition, alors, c'est ça? Tu crois qu'on peut dire ça comme ça? Bah oui. Bon, c'est-à-dire que mes chansons, je les ai écrites, donc les textes m'appartiennent. Mais effectivement, si ça Elles se sont exploitées vend, par ta maison d'édition. Voilà, au mieux. Donc normalement, on doit les faire passer en radio, en télé aussi normalement. Alors, non dans le meilleur des mondes, s'il y a une ça passe personne qui dit tiens, waouh, c'est une perle et qui est vraiment dans la nouvelle dynamique des producteurs d'aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus qui veulent sortir de cette dynamique de exploiter l'artiste, lui dire fais ça, fais ci, fais ça, mais suivre l'artiste en même temps, être dans une logique que tout le monde vive de ça, gagnant-gagnant. S'il y a une personne comme ça qui nous regarde, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire que c'est un bon état d'esprit. Oui. Parce que les artistes, en fait, ce sont des personnes fortes, mais en même temps ultra sensibles. Parce que dans un monde qui n'est pas... Vous êtes bavard là-bas, hein? Ouh là là! Ils sont à la maternelle, ils sont obligés de parler fort. Ouh là 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 là! Okay. Les artistes peuvent, je parle pour moi, parce qu'il y a des artistes qui sont très au fait et très très carrés. Je parle pour moi. Moi, je pense que je suis très sentimentaliste, très affective et émotionnelle dans mon rapport avec les gens. Ça ne m'empêche pas d'être direct, de dire ce que j'ai à dire et de dire ce que je pense, parce que je ne suis pas hypocrite. Mais je dirais à cette personne que l'artiste a besoin de quelqu'un sur qui se reposer, de fiable et d'honnête, et qui veut vraiment son bien. Parce que c'est vrai que ça devient un rapport gagnant-gagnant. Mais moi j'ai l'impression aujourd'hui que les artistes souvent, ils oublient que ils sont la perle et que l'autre doit juste être le vendeur de la perle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les artistes sont souvent très pressés de signer. Notamment là, tu me dis que tu es signé à une maison d'édition, mais au fond, tu ne me dis pas réellement ce qu'elle fait parce que tu ne vois pas ce qu'elle fait. Non, mais parce que, bon, là, elle n'est pas forcément là pour en parler aussi de ses projets. C'est ça. Un peu des deux. C'est ça. Alors, un peu des deux. Pourquoi je viendrais m'afficher ou m'asseoir devant au Botan News et je ne veux pas parler de ma vie? Mais si, je veux bien parler de moi, bien sûr, mais je veux dire, là où tu as raison, Bob Bistolo, c'est que, bon, je ne vois pas concrètement. Ma maison d'édition, c'est vrai, elle a financé mon clip. Elle a financé mon clip, ce qui est énorme. Ce qui est bien, c'est pas énorme, c'est bien. Ce qui est énorme, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Faut pas non plus, c'est toi qui as créé Timé, c'est pas eux. Oui, donc voilà. Bien sûr. Donc, financer cela. Et puis, quoi d'autre? Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui sont dans la même voie que toi? Alors, tu réponds pas à cette question-là, parce que c'est une question, toi, la Bobby, là. Mais elle est importante la question parce qu'elle répond à ce que tu lui poses. Là, elle ne va pas s'en l'autre. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes femmes qui te regardent, qui disent waouh, j'aime bien ce que tu fais et je voudrais me lancer comme toi? Je dirais, lance-toi dans la mesure où tu aimes ça. Dans la mesure où tu le
tu le fais à fond. Parce que quoi qu'on fasse, hein, encore une fois, peu importe le domaine dans lequel on est et qui qu'on soit, quand on a choisi de faire quelque chose, le but c'est de le faire bien, de le faire à fond. À quoi doit-elle faire attention? Parce que c'est le but de ma question. Ah ben voilà. Donc comment éviter les pièges? Quel piège éviter? Quel piège éviter? Bonjour Pat, Patricia Deliciouge. Ne pas signer trop rapidement. Donc, quand on te propose un contrat, que ce soit un contrat de management, que ce soit un contrat d'édition, que ce soit un contrat de production, lis, entoure-toi d'autres personnes qui peuvent t'expliquer bien les articles, les paragraphes. C'est le métier. Pourquoi pas prendre un avocat? Les avocats ne coûtent pas cher aujourd'hui. Moi, je trouve que les femmes, vous qui aimez toujours être belles, au lieu de mettre 200 € dans une belle robe, dans un sac, je ne sais pas qui. Non, ça s'appelle pourquoi ne pas parfois prendre ces 200 €, mais il faut avoir un agent. Oui, non, mais attends. Pourquoi ne pas prendre un agent 200 € et payer un avocat spécialisé? Un agent artistique qui s'occupe de trouver tes contrats, de les signer, de vérifier que tout se passe bien. Même avant de signer, ça veut dire... Non, mais l'un ne va pas sans l'autre, avoir une belle robe et un avocat. Oui. Mais non, mais attends. Si moi, je viens, je te propose un contrat où je sais qu'il va te spolier. Et aujourd'hui, tu connais les contrats de 360. C'est quoi les contrats? Édifie-nous, c'est quoi les contrats 360? Vous n'avez pas entendu parler des contrats 360? Non. Et j'ai l'impression que beaucoup d'artistes ne savent pas ce que c'est qu'un contrat 360. Eh ben, un mec quand on ne sait pas, on ne sait pas. Une fois qu'on sait, on sait. Un mec qui te fait signer un contrat 360. 360 veut dire quoi déjà? Quand on dit j'ai une vision à 360. Parce qu'il y a 360 degrés. Donc ça veut dire que le producteur mange dans tout ce que tu vas faire dans ta carrière. D'accord. Tout simplement. Ok. Un contrat 360, c'est un contrat qui lui permet de manger dans tout le gâteau. Et toi, tu gagnes quoi? Tu gagnes ce que tu gagnes. Mais c'est pas le nom du contrat. Sur le contrat, il n'y a pas écrit contrat 360. Ah non, il n'y a pas écrit ça. Mais quand tu reçois un contrat. Parce qu'il y a des contrats de cession de droit, il y a des contrats. Quand tu reçois un contrat aujourd'hui de producteur, la majorité des maisons de disques, je dirais bien même à 100% des maisons de disques aujourd'hui, ne peuvent pas te signer s'ils ne prennent pas 360. Donc en gros, les droits voisins, la production, l'auteur, donc les textes, ainsi que le merchandising. Puisque les disques ne se vendent plus. Les CD ne se vendent plus physiquement. Donc comment ils font aujourd'hui les maisons de disques pour se retrouver dans leur financement? Ils sont obligés de te verrouiller. D'accord? Sur tes concerts, ils prennent. Sur ta distribution, ils prennent. Sur les droits voisins, ils prennent. Sur tes contrats, par exemple, de publicité, ils prennent. Sur tout ce que tu fais. C'est ça un contrat 360. Donc, toi qui tu sens bien d'y connaître, c'est ton milieu, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui sont dans cette situation? Moi, j'ai pas de formule magique. Si quelqu'un te propose un contrat, ce type de contrat, tu dis quoi? Oui ou moi, non? Personnellement, Bobby, je dirais non. Oui. Je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, le métier, aujourd'hui, on a tous les outils pour aujourd'hui être un bon autoproducteur. Il faut juste savoir investir dans soi-même, c'est-à-dire que prendre... Tu pas lire, non, attends, imaginez, je te jure que 70% des artistes sur le marché, la plupart ne savent même pas ce qu'ils signent. Tout ce qu'ils veulent, c'est briller. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, non, exister, briller, non, ce n'est pas la seule chose. À savoir que... Je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ne culpabilisez pas et ne vous tenez pas rigueur à vous-même si un jour vous avez signé un contrat et que vous sentez que, entre guillemets, vous vous êtes un peu fait avoir. Donc, non, ne regrettez pas parce que l'expérience... Non, parce qu'il y a l'expérience qui te forge, non seulement, mais ça te permet de ne pas faire les mêmes erreurs, ça te permet d'aller voir des personnes qui peuvent te conseiller, etc. Mais à savoir que... c'est important d'être soi, mais de continuer à se cultiver sur le sujet. Donc voilà, il faut culpabiliser moi, je pense et ne pas se dire que j'ai signé ça, c'est parce que je veux juste briller. Non. Oui, mais moi je pense qu'aujourd'hui, comment dirais-je? Parce que, regarde, un artiste est aussi quelqu'un, je ne vais pas dire forcément crédule, mais moi, au-delà de ça, je suis un être humain. Donc avant d'être un artiste, je suis un être humain qui croit en l'autre. Donc non seulement ce que je fais, ça c'est pas en douter, mais en l'autre. Avant de croire en l'autre, ça veut dire que d'abord, parce que bien sûr, c'est important de croire d'abord en soi avant mais c'est ce que je dis, il n'y a pas de doute là-dessus, je crois en moi. Mais là où il se passe, c'est que moi je crois en l'autre. Donc n'ayant aucune difficulté à croire en l'autre, j'ai facilement confiance. Alors ça c'est, là tu me rappelles l'esprit de gauche, des gens de gauche. Ça veut dire quoi? Avec ce qui m'arrive, je peux devenir de plus en plus méfiante. Mais ce qui là, n'est pas un mal. Tu as une mentalité socialiste, c'est-à-dire que je fais bisous à tout le monde. C'est pas possible la vie.
on ne peut pas vivre dans un monde où on embrasse n'importe qui. Il faut... Mais oui, non, mais c'est se mentir. Cet esprit de très gauchiste qui est que, oui, ben, il est venu, mais il est gentil. Non, méfie-toi de lui d'abord. Et puis, ouvre-lui la porte après. Oui, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si... Là, c'est politique, ça ne me touche pas. Je ne vois pas. Non, mais socialiste... Attendez, c'est pas... Non, c'est les ça veut dire c'est l'esprit dans lequel on vit. Voilà ce que moi la société dans laquelle on vit, c'est une société vraiment socialiste. Bobby, moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Moi, je suis plutôt dans l'état d'esprit parce que je suis aussi passé par ce que vous avez vécu, moi aussi. Et la femme qui a un peu d'expérience, un peu plus d'expérience que vous, a compris que tout passe d'abord par elle-même. Si j'ai confiance en moi, si j'ai suffisamment confiance en moi, conscience de ma valeur, je n'irai pas la brader, quel qu'en soit le prix. Et parce que j'ai conscience de ma valeur et que avoir conscience de sa valeur, c'est avoir confiance en soi, confiance aux émotions, aux messages que t'envoie la petite voix là, la petite voix intérieure qui est la voix de Dieu qui te dit fais attention, fais comme ça. Souvent, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas son intuition. Elle parlait d'intuition. Souvent, on ne l'écoute pas. Alors qu'en fait, l'intuition, c'est la voix de Dieu, quelque part. On n'écoute pas parce qu'on écoute plutôt la voix de l'extérieur, la voix des autres. Oui, mais fais ci. On ne s'écoute pas. Alors qu'en fait, on a tous à l'intérieur de soi une petite voix. La petite voix qui te dit, va dans ce sens. C'est pas forcément, selon les autres, la bonne direction, mais si tu suis cette direction-là, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et quand tu as conscience de ta valeur, justement, tu peux avoir un choc, le plus grand choc. Effectivement, tu peux être bousculé, mais tu vas toujours être debout. Bien sûr. Voilà ce que je peux dire. Et c'est là où je suis d'accord. Dans toutes les situations du monde. Aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui, la nouvelle génération artistique aujourd'hui, ne peut plus fonctionner avec le modèle d'avant. Pourquoi? Parce que le modèle d'avant est en train de mourir. Donc, on ne va pas continuer à vouloir sauver quelque chose qui meurt. N'est-ce pas? Donc, il faut trouver une nouvelle manière de refaire les choses. C'est-à-dire que toi, Yanga, par exemple, tu chantes, tu fais des films, tu fais beaucoup de trucs. Pourquoi tu ne te trouves pas un assistant ou une personne avec qui a confiance en toi, où vous pouvez vous épouser et développer ta carrière artistique sans passer par Universal Music, Sony, sachant que Sony Universal vient toujours chercher ceux qui brillent déjà. Mais pourquoi tu viens chercher? Tu veux qu'ils viennent chercher quoi? Mais pourquoi ils ne développent pas eux-mêmes? Attends, mais parce que justement, on n'est rien les uns sans les autres. Alors, dans ce cas-là, il y a des personnes qui savent faire ce qu'elle fait et il y a des personnes qui savent manager, des personnes qui savent qui font ce qu'elle fait. Alors, maintenant, dans ce milieu-là, il y a les faux artistes, ceux qui pensent, et puis aussi les faux managers. Donc c'est à chacun de savoir se choisir. Et c'est là où je suis complètement d'accord, dans le sens où moi j'aime l'idée que on travaille à plusieurs, donc c'est vrai, et que chacun a une place et que chacun a quelque chose à faire. Et qu'est-ce que je voulais rajouter, tu vois, sur ce que tu disais? J'aime beaucoup l'idée d'écouter sa petite voix. Et ma petite voix m'a dit d'y aller. Et donc, en fait, je ne suis pas du tout dans une entrave. C'est-à-dire que là où on est, je suis dans une expérience. Et je suis dans un avancement. Donc, malgré tout, moi, je ne suis pas là pour casser, par exemple, du sucre à ma maison d'édition. Ce que je ne dis pas, pas du tout. Parce que j'en suis très fière et je suis très contente parce qu'au moment où ils sont arrivés, ça a été un énorme. En même temps, il ne faut pas aussi les casser, ces maisons d'édition. Non, il faut qu'elles existent. Parce qu'elles font du bon travail. Mais bien sûr. Non, mais puis surtout, c'est avec ma maison d'édition que tout d'un coup, j'ai quand même, et que je suis là, certainement, aussi, par exemple. Tout à fait. Par exemple, que je suis là, en train de pouvoir discuter en direct, en love and direct avec. Voilà, pour la petite histoire, celui qui nous a été présenté, c'est un ami commun. Comment il s'appelle? En paix la paix. En paix la paix, que je salue. Salut en paix. En paix, en paix la paix. Il y a à une certaine époque, je me suis lancé dans la vidéo, enfin dans le film. Oui. Tu ne m'as pas vu en tant qu'actrice. Hein. Non, pas. Je jouais le rôle de... La série s'appelait Les Jumelles. Les Jumelles, c'est des jumelles, moi en l'occurrence, qui jouaient le rôle de deux femmes. L'une est épouse de chef d'État. Allez sur la page Les Jumelles, vous allez voir. Et l'autre est sa sœur qui vit en France, patronne d'une entreprise de presse. Oui. Et les deux jumelles, en fait, se rentrent dedans par rapport à des valeurs qu'elles ne partagent pas. Voilà, c'est-à-dire, la jumelle, elle est épouse de chef d'État, donc elle aime beaucoup la grande vie, elle dépense l'argent du pays. Et l'autre lui dit, écoute, ma vieille, c'est pas ça la vie. Et je me rappelle quand Pé m'a dit,
Si tu veux trouver une actrice mais géniale qui pourrait être ton double, la jumelle, ben c'est elle. Voilà, c'était Yanga. Ok. Je sais pas si tu en avais parlé, mais bon, voilà. C'est vrai? Oui. Wow. Oui. Je suis émue, merci. Bon, mais la sœur jumelle là, il lui manque un peu de... Hein? Il manque un peu les... Mais il lui manque quoi? Attends, tu dis quoi? Il manque le bassin. Sœur jumelle là. Il m'a pas vu danser sur les têtes brûlées alors. Il faut que je vois ça en direct. Vas-y, quitte. Il faut que je vois ça. Ça me rappelle que là, je viens d'envoyer à mon WhatsApp que je serai en direct avec Eugénie Diegui. Et donc là, je fais une dédicace à Achille qui est de la radio LFM au Cameroun et qui a dit 2 femmes de poigne. Exactement. Il m'a touché parce que non mais 2 femmes de poigne. Je dis maman Eugénie femme de poigne. Si je suis comme ça, merci. Merci Achille. Voilà. Ok. Donc alors pour avancer, pour essayer de conclure. Est-ce que vous avez des questions à lui poser là, Monsieur le maire, Mohamed Lamine Gassama? C'est quoi tes actualités aujourd'hui? Quels projets et à venir? Alors, évidemment, là, encore, dans ce mois-ci ou en début du mois prochain. D'accord. Je suis beaucoup maîtresse de cérémonie en ce moment. Le 16 juin, donc ça arrive là, dans 2 semaines à peine, il y a l'élection Miss Cameroun-France. Donc voilà, ça se passera au théâtre Ranlag. Et donc je serai la maîtresse de cérémonie de cet événement. Donc allez sur la FNAC, prenez encore vos places. Moi j'ai une question. Vos trucs de Miss machin, Miss Cameroun, Miss Côte d'Ivoire, Miss Zaïre là. Soyons honnêtes un peu. Ouais, je mets le feu parce que vraiment c'est le désordre. Les trucs de Miss là, est-ce que c'est concret? Elles ont quoi après? Je te dis que moi, je suis maîtresse de cérémonie. Tu poses la question à elle. Mais elle est maîtresse de cérémonie. Elle est juste maîtresse de cérémonie. Mais attends, maman Génie, moi je ne peux pas aller être maîtresse de cérémonie sur un truc qui me parle pas. Bien sûr, c'est concret. Par exemple, l'année dernière, la Miss, elle a gagné un séjour au Cameroun. Elle a été reçue. Cette année, c'est encore pareil. Il y a des partenaires. Elles sont habillées. Elles reçoivent. Si c'est du concret. La question c'est quoi? À quoi ça sert d'être Miss, c'est ça? Non, mais ça après c'est elle qui répond à la question. Non, moi j'ai pas un problème contre les Miss. Mais de manière concrète, il y a des lots à gagner. Ok. Alors, donc quand vous êtes Miss, vous mettez sous-vêtements ou défilé pour qu'on vous choisisse. Est-ce que ça vous déplaît? Attendez, ça vous déplaît? Moi ça me déplaît, c'est pour ça que je vais jamais dans ces trucs-là. N'importe quoi. Maman, je ne vais jamais dans ces trucs-là. Est-ce que quand une fille passe dans la rue et qu'elle est bien jolie, tu ne la battes pas? Ça, c'est différent de Miss qui veut qu'on dise qu'elle est la plus bonne, elle est la plus belle. On devrait dire Miss Bonas du Cameroun. Au lieu de dire Miss Cameroun, c'est Miss Bonas Cameroun. Faites comme ça, vous voyez des trucs comme ça. Vous ne pouvez pas. Franchement, Bobby là. Vous ne pouvez pas. Tu vois, même ça augmente. Ce qui fait que peut-être les partenaires, selon les événements, auraient peut-être Morgane Palmer, bonjour. Bonjour Morgane. Morgane, tu as une question à poser à notre invité? Je pense qu'il a une question parce que c'est vrai que il y a beaucoup de talents, mais souvent les talents sont exploités, ils ne sont pas assez mis en lumière. Il y a des médias qui sont inaccessibles pour la plupart, frileux. Il faut payer. Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi, moi, à la décharge des médias, puisque j'y suis depuis des années, quand j'étais sur Africa numéro 1 et ça continue, je recevais 100 courriers par jour. Alors, excuse-moi. 100 courriers? Oui. Wow. Hein? Ok, et ça continue. Alors, si je suis inondé de courriers et si je lis des choses longues où on me dit maman et génie, non. Tu sais, savoir contacter un journaliste, ça s'apprend. C'est vraiment un métier. D'ailleurs, on va même à l'école. Il y a des professionnels pour ça. Oui, bien sûr. Mais là, c'est du relation publique. Des attachés de presse, comme ça. Mais si quand tu es noyé par une tonne de courriers et que dans ce courrier, il y a quelques perles, si tu sais pas, si ces perles ne savent pas communiquer, donc envoyer un document bien précis en disant qu'est-ce qui fait ma particularité, qu'est-ce qui fait que, en fait, il faut pouvoir nous intéresser. Il faut être de bons clients. Il faut se dire, tiens, il faut que cette femme-là, quand elle tombe sur mon courrier, que je lui envoie, que j'écrive des choses qui la touchent, qui lui parlent. Il faut me connaître suffisamment. Et que je me distingue. Et que je me distingue. Après, je dis, ah ben tiens, ça c'est bien. Mais si tu dis, tu racontes ta vie, c'est du long courrier, 2 pages, non, moi j'ai pas le temps. En commençant parce que tu as fait il y a 10 ans. Non, c'est pour ça. Alors là, en fait, c'est vraiment un secret que je vous dis. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, moi qui suis sur le terrain, c'est un peu faux. Pourquoi c'est un peu faux? Parce que c'est beaucoup du copinage et c'est beaucoup du. Mais ça, c'est beaucoup du Bobby, comment dire ça? Bobby, pour moi, ça n'a pas de valeur Bobby. concrète. Pourquoi? Attends, maman, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai participé.
travaille avec des gens de la musique depuis plus de 17 ans. On a fait des concerts, on a fait tout, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Mais j'ai compris qu'en réalité, tout ça, c'est de la mafia. C'est une bande de potes qui sont entre potes. Et il faut que le pote connaisse le pote pour présenter le pote. C'est tout. En maison de disque, j'ai un grand ami qui est producteur en maison de disque, dans une grande maison de disque. Il me dit toujours cette phrase, Bob, c'est pas le talent qui est important, c'est qui amène le CD. Voilà. Donc, j'aimerais te dire, mon expérience personnelle, c'est qu'effectivement, c'est aussi du copinage. Toi, Bobby, si tu me dis, maman Eugénie, j'aimerais que tu reçoives telle personne, c'est du copinage. On est d'accord. On est on est d'accord. Maintenant, moi, Eugénie, je sais que tu n'es pas ma seule source, mon seul approvisionnement. Exactement. Parce que j'ai aussi envie de découvrir autre chose. Donc Exactement. je dis, tiens, bon, ok, Bobby, c'est bien pour moi des personnes, mais moi aussi je veux trouver des personnes que moi je sens. Mais ça ne change pas que c'est du copinage. Donc, on est d'accord. Tant que le copinage qu'on fait perdurera. Tant que le copinage... Eh ben les artistes nuls là. Non, tant que le copinage que toi et moi nous faisons est pour la bonne cause, en quoi c'est mauvais. Maintenant, c'est mauvais pour... Alors, c'est mauvais pour... Non, mais ce que je dis qu'on fait du copinage, mais je cherche aussi de mon côté des personnes qui me touchent. Mais c'est juste, moi je veux qu'on dise la vérité aux gens. C'est que les gens, la vérité c'est que, généralement, si vous n'arrivez pas à accéder plus loin dans votre carrière artistique, c'est parce que vous n'avez pas les bons potes qui ont des bons potes. Et parce vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Aussi vous vendre aussi. Oui, il faut savoir se vendre. Parce que moi, quand j'écoute, aujourd'hui, on me fait croire que MHD, c'est celui qui a inventé l'afro-trap ou l'afro-machin. Je suis désolé, non, c'est faux. C'est faux, c'est juste qu'il est le copain du copain qui l'a ramené là-bas et maintenant il est en haut. Bobby, j'ai envie d'écouter un peu de musique là parce que... Hein, oui, mais il faut dire la vérité. On parle beaucoup. Donc, on va essayer de finir avec Yanga. Je pense que l'heure est venue. Et pour qu'on vous laisse. Alors, Bobby ne fait pas forcément les choses pour plaire aux gens. Bobby dit la vérité parce que il faut que les gens sachent la vérité. Parce qu'à un moment donné, vous souffrez pour rien. Genre, vous dépensez votre argent pour rien. Il faut avoir le pote. Maintenant que Bobby est là, vous allez me voir tout le temps. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, Yanga est dans la place. Ok, Yanga, est-ce qu'on peut mettre une instru de toi et tu nous fais un petit acapella pour Même finir? deux. D'accord. T'es chaud pour deux? Ah oui. Ok, let's go, baby. Moi, je ne fais pas Alors, prier. on peut commencer par qui, par exemple? Par exemple, non, faut pas que tu choisisses parce que là, c'est trop facile. Non, mais si, par exemple, ça. C'est un rythme que j'ai pris comme ça par hasard, donc on peut... Bon, alors, il a réagi, Morgane, pour nous. Oui. Morgane, coucou. Alors, il nous dit coucou Eugénie, coucou Bobby. Mes hommages à votre invité. Voilà. Merci Morgane. Merci Morgane. J'aime bien Morgane parce que... J'aurais besoin de toi Morgane parce qu'on fait une série spéciale. Donc on a décidé que c'est le mois de juillet. Une série spéciale qui consiste à donner la parole à l'Afrique française qui se lève tôt en France. Voilà. Donc, si tu connais dans ton entourage, l'Afrique qui se lève tôt. Mais maman, juste après, non, parce qu'il y a l'Africain qui se lève tôt, mais qui est là pour boire le rat. Mais on a bien compris. Il boit la bière. On a bien compris. Non, il faut que tu la dises bien. On a bien compris. Et si j'en parle à Morgane, il sait de quoi je parle. Voilà, oui, mais les autres ne l'Afrique qui se lève tôt. Donc, ceux de notre communauté qui participent à la croissance de ce pays, au rayonnement de la France et de l'Afrique, et qui travaillent dur pour eux et pour les autres. Voilà. Let's go. C'est ça. Donc, on se recontacte. On a besoin. On écoute quoi? Alors, allez, je vais chanter. Tu vas chanter? On va essayer d'écouter Yanga. Ok. Oh oui. Hello Mawanda. Bobby Solo, Mama Eugénie. On est tous ensemble. Live au Botagnews. Live au Botagnews, baby. Du lundi au vendredi à 13h. La musique met du baume au cœur. Encore mieux quand on chante en chœur. Ensemble, on éloigne les peurs. Je fais des syncopes et je prends tout en l'air. Si t'es comme moi, t'as qu'à dire j'adhère. J'aime le shuffle et le jeu. Envoyez les likes. Envoyez les likes. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Allô, je trouve des mélodies que je chante. Oh, j'enchaîne les vers et j'en fais le tour. Je fais de la prose jusqu'au lundi.
harmonique. J'ai le sens du temps, je ne suis pas arythmique. Mais quand c'est numérique, ça vient de l'informatique. Mais je n'oublie jamais la dimension artistique. Passe les saisons de Vivaldi. J'entends des accords souffler des harmonies. Afro, reggae, dancehall, selon les envies. Je m'attache ma créativité, mon bras de folie. La musique adoucit les mœurs. La musique met du baume au cœur. Encore mieux quand on chante en cœur. Ensemble, on éloigne les peurs. Écoute ça, je compte les pieds sur mes doigts. Je compte les pieds sur mes doigts. Je compte les pieds sur mes doigts. Je compte les pieds, compte les pieds, compte les pieds, compte les pieds sur mes doigts. Je compte les pieds sur mes doigts. Je compte les pieds. Beaucoup bisous, Claire Guillaume. Pour la famille, envoyez les cœurs. Je compte les pieds, compte les pieds, compte les pieds, compte les pieds sur mes doigts. La musique adoucit les mœurs. Oui, Monsieur Le Cagne, Connasse et Bono et Brest, s'il vous plaît. Encore mieux quand on chante en chœur. Ensemble, on éloigne quoi? On éloigne les peurs. La musique adoucit les mœurs. Vous êtes d'accord? On est d'accord avec toi, ma soeur. La musique est comme une femme, ouais, la musique fait du bien. Et... Est-ce que ça vous a fait du bien? Envoyez les cœurs. Envoyez les Ça, cœurs. c'est du real and live and direct, live in butter news. Waouh. Bon, les gars, vous avez vu? Waouh. Alors, il y a une chanson que j'aimerais vraiment vous chanter. Oui, disparaissez, merci. C'est Oui. une chanson qui s'appelle Racine. C'est le deuxième single que j'ai sorti. Le clip, je l'ai tourné au Cameroun, dans l'arrière-pays, du côté de Mbalmayo. D'accord. Est-ce qu'on a le clip là? Le clip, il est, on va pouvoir le On peut le balancer, il est trouver? sur YouTube, Alors, donne sur tes ma pages. chaîne Donne tes YouTube. pages. Alors, ma Ruby, chaîne tu YouTube, peux chercher là? Oui, bien sûr. ma chaîne YouTube, c'est Yanga Officiel TV. Comment ça s'écrit, Yanga? Y-A-N-G-A officiel O-F-F-I-C-I-E-L. Bon, pour ceux qui savent pas TV. écrire officiel, hein. TV. Voilà, TV. Ma page Facebook, c'est Yanga Officiel, tout court. Ok. Et mon profil, c'est Ngoyanga. Ngo Yanga. Ngoyanga, ok. Ça veut dire, c'est une signification, ça veut dire quoi? Ngo veut dire fille, Fille de. Yanga. Fille Et de Yanga, comme moi tout à l'heure, je t'ai dit en début d'émission, je ne suis pas Alors, c'est que laquelle? camerounaise, je suis Celle-là, vraiment... Timé. Tout à fait. Ça, c'est Timé. D'accord. Mais si tu le mets Racine, Alors, Racine. voilà, Racine est là. Ok. Et donc, dans le continent, Yanga a plusieurs significations. Oui. D'accord. Donc, par exemple, exemple au Congo, Yanga. Yangala veut dire à moi. Chez moi, dans mon Yanga. dialecte Betty, Yanga, ça veut dire attends, je crois. Ah, voilà, c'est Yanga. possible. Yanga, attends. Mhm. Yanga, attends. Yanga, Yanga. Yanga veut dire lac aussi. Yanga a plein de significations. D'accord. Ta Yanga. Et- Ta Yanga. Yanga, Et mais là, tu peux et aussi là, dire et là, Yanga. hein. maintenant, C'est selon tu te l'accent sens tonique. plus- Tu te sens plus dans quel imaginaire? Parce qu'il y a lac, il y a attends, tu te sens plus dans quelle vibration? Ah, je me sens dans le lac. Parce lac. que Ngo veut dire léopard. Oui. Et j'aime bien la signification du lac. Pourquoi? Parce que c'est l'eau déjà. C'est l'eau. Et j'aime beaucoup La l'eau. profondeur. Voilà, la profondeur, l'eau qui est un calme. petit peu l'eau primordiale. tu Alors, vois. merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes 30 à nous regarder. Dans le ventre de sa maman, on nage dans une eau douce. Tout à fait. Et j'aime le lac parce que si jamais le lac commence à bouger, c'est qu'on l'a embêté. Normalement, un lac, c'est calme. Oui. Donc, s'il commence à avoir Comme du je, feu, des remous, comme je te comprends, ma donc, chérie. Hey. on va pas trop faire de remous. Oh. Je me réveille. Mais je suis, Elle soit, ya. je suis très gentille. Voilà. Et le léopard, j'aime bien, évidemment, ça c'est la signification qui nous vient de très 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 loin, hein, dans nos rites. Ouais. Voilà, j'aime le léopard. Je suis le léopard du lac et je suis le lien entre le visible et l'invisible. Wow. Ça, c'est ma véritable Voilà. identité. Voilà. Ok, c'est parti. Tu peux me refaire un truc là parce que là tu m'as inspiré, tu m'as donné envie de Mais t'écouter on a encore. choisi, on a Non, choisi. maman, Racine. moi je veux qu'elle performe devant les Mais gens. on a Parce que choisi Racine. les mecs là ont besoin de voir que Yanga c'est une vraie artiste, n'est-ce pas? Absolument. Oui, parce que bon, s'il va sur Facebook, De ça a toute été- manière, on est là pour ça. Hein. Non, On est si là tu pour veux, ça. je te fais un petit acapella et après on on fait termine, racine voilà. avec, Voilà. avec l'instru. Let's go, Voilà. baby. La totale.
J'ai chanté cette chanson au Francofolie de La Rochelle devant 14 000 personnes. C'est un texte qui me touche beaucoup. Allez, let's go. C'est parti. On y va. On espère toujours voir une évolution dans ce monde où la paix pourrait porter le nom d'une humaine et grande et belle révolution. Le temps est venu de donner le ton. Je suis le reflet d'une génération. Je suis là pour la motivation. Et j'espère au fond réveiller des passions, passions, passions. Et moi, je n'ai trouvé que l'amour pour porter mes mots. Je n'ai trouvé que l'amour pour hisser mon drapeau. Je n'ai trouvé que l'amour pour guérir mes maux. Je n'ai que l'amour pour faire valoir mes idéaux. On peut continuer, hein. Regarde celui-là. On espère toujours voir une évolution dans ce monde où la paix pourrait porter le nom d'une humaine et grande et belle révolution. Le temps est venu de donner le ton. On est le reflet d'une génération. On est là pour la motivation. Et on espère au fond réveiller des passions, passions, passions. On met de côté ce bicéphalisme qui fanerait, flétrirait mon optimisme. Ces manières de faire dont il faut se défaire. Oublie la discrétion et la capitulation. Je mets de côté ce bicéphalisme qui fanerait, flétrirait mon optimisme. Ce don du ciel que Dieu seul m'a donné, celui de croire en l'homme et en l'humanité. Mais you so away, Amawanda, you so away. Ok. On applaudit. L'applaudit, Yanga. Bon. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de passer à TF1 pour savoir chanter. Donc voilà, Yanga officiel. Hein? Yanga officiel. Yanga officiel. Franchement, allez regarder. J'admire ce que tu fais. Merci. J'adore ce que tu fais. Et franchement, je suis ton premier fan déjà. Je suis fan. Voilà. Je suis fan. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, tu as besoin vraiment de trouver des gens qui t'appuient parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui ont du mal à chanter comme tu viens de faire là. Tu as juste prouvé que tu as du talent et que tu vis ce que tu fais. Tout à fait. Voilà. Et je kiffe. Bon. Merci. On va vous dire au revoir la famille. On vous remercie. On chantera ici. Oui, on va chanter. Il va passer. Oui, ah non, je le chante. Elle va chanter. Donc on va juste dire au revoir. Dire que la semaine prochaine aussi, c'est de beaux sujets. Oui. Beaux sujets. Et en tout cas, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder. Soyez à l'heure. Enfin, des fois, on n'est pas à l'heure. Hein, soyez prêts. Bon. À partir de 13h, ça commence. Voilà. 13h, du lundi au vendredi. On remercie la team. Patricia Delicius, Solange Conan. Bodo Everest qui est là et qui n'est pas là. Hein. Non, c'est parce que alors lui, il a. Bodo Everest, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup parce qu'il est dans différents événements qu'il est en train de mettre en place. Du coup, comme il sait. Attends, mais après on appelle, on dit maman Eugénie, je ne serai pas là de telle période, n'est-ce pas? Bon, souvent il m'appelle. C'est moi qui oublie de te dire. Voilà, donc je protège mon gars quand même, c'est mon soldat. Bon, ok. Et puis on remercie aussi, il veut pas qu'on le toute l'équipe, toute l'équipe qui est derrière et qui bosse, qui bosse, hein, on est vraiment dans une vraie team. Bon, aujourd'hui on a fait 2 heures parce qu'on avait 2 puissances. Voilà. Allez, let's go. On merci infiniment à toi maman, Eugénie, pour cet accueil, pour ce plateau, pour ce live, c'est super. Merci beaucoup. Vraiment c'est super, on va plus se quitter. Mais je viens vous souhaiter tous les jours. Moi aussi, moi je n'attends pas comme invité, je viens. C'est chez toi. Je viens. Merci à toute l'équipe et c'est très agréable. Une dernière musique. Je peux vous chanter d'abord. Je vais chanter. Alors en fait, je vais d'abord te mettre la musique et après tu. Mais si. Et après tu finis. On commence par elle après. On commence par elle. Bon. On y va. Allez, let's go. Je vais vous interpréter Racine. C'est une chanson qui me tient vraiment à cœur. D'accord. Avec l'instru? Avec l'instru? Tu veux bien? Je veux bien. Il faut bien, hein, parce qu'une artiste comme elle, on est obligé de vouloir. Alors, Racine, c'est parti. On va essayer de se faire un petit plaisir. Comme un parfum de renaissance, urgence est le nom de cette
cette fragrance. Alors, tu veux que je... Ah, excuse-moi. Allez, vas-y. On se la. Je suis un mauvais DJ. Pull up, let's go. Un parfum de renaissance. Le truc là. Urgence, c'est le nom de cette fragrance. L'essence même de la reconnaissance. Le parfum de la coexistence. Demain, aujourd'hui, tu ne me verras baisser les bras. J'ai le port de tête des reines et des rois, de nos anciens qui nous ont légué Catioppa, Alpha, Catioppa, Oméga. Tes enfants ne t'abandonnent pas. Non. Alors, serre-toi de tes racines pour monter jusqu'à ta cime. Serre-toi de tes racines. Serre-toi de tes racines pour monter jusqu'à ta cime. Serre-toi de tes racines. Je m'appelle Yanga, je suis là pour mettre le faya. Pas besoin que tu me dises, tu comprends bien la nada. Ce n'est pas un conte, une histoire entre vous et moi, non. Moi je veux les États-Unis, Catioppa. Nous sommes tous des valeureux soldats d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi laisser quelqu'un aveugler notre chemin? C'est entre nos mains que se tient notre destin. Alors, Africa, tu reviens. Serre-toi de tes racines pour monter jusqu'à ta cime. Serre-toi de tes racines. Serre-toi de tes racines pour monter. Oh, oh, oh. Serre-toi de tes racines pour monter jusqu'à ta cime. Serre-toi, oh, 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 serre-toi de tes racines pour monter jusqu'à ta cime. Il faut changer. On sait qu'on ne peut pas rester là, paralysé, non. Il faut bousculer les mentalités pour entrevoir un futur un peu mieux dessiné. Oh, il faut changer. On sait qu'on ne peut pas rester là, se faire tester. Quand la famille des frères, le peuple est divisé. On arrête de croire ce qu'on nous fait miroiter. Serre-toi de tes racines pour monter jusqu'à ta cime. Serre-toi de tes racines. Oh. Serre-toi de tes racines pour monter jusqu'à ta cime. Serre-toi de tes racines. Serre-toi de tes racines pour monter, m'entends-tu? Oh, oh. Serre-toi de tes racines pour monter jusqu'à ta cime. Serre-toi de tes racines. Wow! Ça, c'est un message. Elle déchire. C'est un message C'est un politique, très bon ça. message. C'est un message engagé. Il n'est pas plus qu'engagé, il est sincère. Oui. Hein? Plus C'est qu'engagé, c'est un sincère. message qui vient des profondeurs. Oui. C'est un message qu'il faut entendre. Voilà, et partager et diffuser. Voilà. En tout Yanga cas, officiel. Merci Mawanda. affaire à suivre. Affaire à suivre. Live Bon, au Botan News. passez un très bon week-end. La semaine prochaine, c'est encore mieux que cette semaine. Voilà. Et puis. De toute façon, ça va être mieux tous les jours. Ça va être mieux tous les jours. Bisous Claire. Delpho Lourd, les frères africains. Delpho. Merci. Bisous. Ok, merci à tout le Partagez. monde. Donc, Merci à tout le monde. Bon n'hésitez week-end. pas. Elle, c'est Yanga. ta page, Yanga Yanga officiel. officiel. ton YouTube. Yanga officiel TV. Voilà. Bon. Vous pouvez tout voir là-dessus, mais iTunes, reportage- t'es sur iTunes aussi. Oui, oui, parce que vous pouvez retrouver Timé et Racine en téléchargement légal sur iTunes, Deezer, Spotify. Voilà. Donc, allez donner la force à la sœur, d'accord? Pas besoin d'attendre qu'elle passe à la Parce grande que télé. ensemble, Elle on déchire. est plus fort. Voilà. Ensemble, Donc, on allez est plus acheter, fort. allez acheter, donnez le courage à la sœur. Il faut vraiment qu'elle, maman, tu as le flow, tu as vraiment tout, hein. Il a dit. Ok, Bye. bye bye. Bon week-end.